Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Aujourd'hui je suis en compagnie de mes deux chroniqueurs et chroniqueuses préférés, à savoir Elena, bonjour Elena. Bonjour. Et de Mage, bonjour Mage. C'est moi. Aujourd'hui nous avons la chance de recevoir comme invité Étagère, bonjour Étagère. Wow. Bonjour, j'espère que ça va. Des fois je suis là, des fois je suis pas là. Moi vous savez, je suis un homme de multiples facettes. Ça dépend de quand on cligne les yeux, parce que ça peut arriver que quand on est synchronisé, en fait, en fonction de combien de fois vous clignez les yeux, vous ne voyez jamais Étagère. Oui c'est ça, je suis un petit peu ce type dans Fight Club. Moi, je continue de dire qu'il n'est pas là, Florian, et que tu parles avec personne. Étagère quantique. Étagère quantique. Il est là, il est pas là. Si tu le vois pas, c'est qu'il est pas là. Bah moi je le vois. C'est que je suis là. Moi je le vois pas, donc je pense de taré. Donc, Voilà, je c'est, vois. La question se pose alors. Non mais toi Oui. c'est parce que t'as mis ton écran entre nous. Mais C'est pas son écran, c'est sa bite. C'est ma quiquette. c'est ta... Mais pourquoi il y a un... Très plate. Elle est compatible avec Final Cut. Exactement. Tu peux brancher le Elle est micro USB. compatible avec tellement de choses. Tu peux mettre du micro USB dessus et de l'USB-C. Wow. C'est pratique. Je Tu suis en peux discussion même, avec le Parlement européen pour vraiment qu'elle soit adaptée à tout. tu peux même l'étendre sur d'autres supports grâce au HDMI. Pas mal. Très Vous impressionnant. pensez à ces gens qui ont lancé un podcast ils entendent parler de ma quiquette au bout de 30 secondes. Allez. Bonjour. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais j'aimerais me battre. Voilà. Pourquoi Je- t'aimerais te Avec battre qui Bah, c'est pour ça que je suis tout nu d'ailleurs quand je vous Vas-y. parle, c'est parce que j'ai Oh là. j'ai déchiré le t-shirt et la chemise. Là vous entendez pas mais il y a la Tu es musique entré de... en ta forme barbare. Il y a une odeur dans ce podcast. Il y a la musique de combat de Final Fantasy VII qui se lance là. Exactement, voilà. On nous a fait des petits procès d'intention, alors pas bien méchants, à propos du régime communisme. Du régime communiste. Pardon, régime excusez-moi, communisme. Voilà. Moi j'étais pas là, j'ai peur. Oui, tu te dédouanes du coup. Je me dédouane de ce qui va se dire. Qui nous disait, qui essaie de nous rappeler les points sur les i, comme quoi, mais le régime communisme de l'ex-URSS, ça n'est pas le vrai communisme. Oui, On parle en commentaire. c'est là. vrai. En commentaire, oui. Sauf que les deux fois où on m'a fait ce reproche, la première fois c'était sur Civilization 2. Excusez-moi de reprendre les mots de Sid Meier's, j'y peux rien si dans les règles de civilisation du 1 jusqu'au 6, le régime communiste est un régime autoritaire, c'est pas moi qui fais les règles. Je suis pas forcément d'accord, mais c'est comme ça qu'est le jeu, je peux pas le présenter autrement. Et c'était la deuxième occurrence, c'était Elena qui avait parlé justement d'une analogie entre Nintendo et un régime communiste. Oui. Bon, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Elena, tu es... Russe. Et qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Beaucoup de choses. Notamment, La chute de l'Union soviétique. voilà, donc 70 ans de communisme. Je Qu'il vous- soit bon ou mauvais, peu importe la forme, mais il était là. je vous demanderai s'il vous plaît, prendre ceci en considération s'il y a des comparaisons malheureuses qui sont faites. Si pour nous pauvres petits franco-français, il peut y avoir des débats sur le parti communiste, je pense que vous en conviendrez que du côté de la Russie, quand Elena cite le communisme, il peut y avoir des petites différences culturelles C'est pas tout compréhensibles. rose. Voilà. Disons que c'est plutôt rouge. Ceci étant fait, Oh là 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 Alors moi là. j'ai juste une question, je suis venu pour un podcast jeux vidéo parce que du coup je suis pas super au point. Il se passe quoi là? Écoute, bah, Tu tu m'aurais vois, il y a prévenu des à la- jeux, ils parlent de communisme. Ouais non mais vous m'auriez prévenu à l'avance, je serais venu, j'aurais lu 2-3 bouquins, j'emprunte, non mais je tape Babor Plus, j'emprunte à Montagne Montesquieu et je reviens, je suis documenté. non, mais là c'est je tout. suis démuni. T'inquiète pas, c'est même pas méchant en fait, hein, c'est juste parce que j'aime pas qu'on me prête des propos qui sont infondés, et j'ai voulu remettre un petit peu, voilà, on recadre, s'il vous plaît. Mais Les je deux pense- occurrences qui ont été citées ne sont basées sur rien en fait. Aujourd'hui, on va quand même parler de jeux vidéo, et comme à chaque semaine, on va commencer par ce que vous avez fait cette semaine. À toi l'honneur, Elena. Cette semaine, j'ai lancé pour la première fois de ma vie Fortnite. Waouh, Est-ce que vous êtes fiers de moi? bravo. Waouh. Il y a de bah. quoi. Incroyable, ça fait combien Non, non, de, mais- de dizaines d'années que Fortnite existe? De dizaines d'années. Zen, alors, Combien de millénaires? ça fait combien de temps? 5 ans? Un six peu ans plus, je crois que c'est 2016. C'était quand la vidéo Fortnite est un imposteur? En 2016, donc Oui, moi j'aurais 10 2016. ans. T'avais les cheveux non, courts mais à l'époque. j'ai l'impression que Fortnite c'est tellement un jeu qui est maintenant partout, c'est comme, je sais pas moi, Tetris des années 90 quoi. Et moi j'ai jamais joué. Bah là j'ai joué. Très Avec bien. des potes ça va.
Sans des potes, ça va pas. Oui, je pense que c'est pas ouf. Mais en tout cas, moi, Ah bon. je préfère jouer avec des copains, ce genre de jeu. Mais on a quand même fait des top 1. C'est vrai, c'est On vrai. a fait des top 1 avec vous, hein. Contre des bots, mais oui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais on peut être fier. C'est vrai. Voilà. C'est tout. C'est tout. Étagère, du coup. Ah, mais du coup, on parle que de jeux vidéo. Que de jeux Ah, vidéo. c'est bien. Mais comme toi, ça fait longtemps que t'es pas venu, t'as le droit à un mois de... J'ai le droit à un mois de jeux vidéo. Alors, en ce moment, j'ai acheté une PS5. Waouh. Ce qui arrive à point nommé pour parler des jeux indés, finalement. Donc, je fais le plan standard de la procédure. C'est-à-dire que j'achète la console, mais j'emprunte tous les jeux. Je ne compte acheter aucun jeu. C'est super, bravo. Merci. C'est du propre. Le Et là- rat silencieux, Ah, mais toujours présent. Les techniques de ratonnerie n'ont aucune limite. Mais sinon, là, Ratchet et Clank. Et avant ça, je joue à Monster Hunter Stories 2, que j'aime énormément, qui me rend bonheur. Très bien. Et si sur la PS5 du local, j'ai commencé Kingdom Hearts Melody of Memory, C'est bof. C'est dur. c'est sympa, mais c'est illisible. C'est un peu le problème hein, avec ce jeu-là. Oui, Et toi, du coup, mon très cher mage. Ah, c'est moi, mage, ça fait plaisir. Bah écoute, moi j'ai une semaine chargée en vrai. Bonne semaine de mal alpha. J'ai joué à Fortnite avec toi, beaucoup. Niveau combien on est? Moi, je suis 41. Je crois que je suis bientôt Je suis 50. bientôt 5 ans, donc bon, après ça va très vite. C'est pas... Je suis niveau 3. Donc, je suis retombé en amour avec un jeu que j'avais totalement abandonné parce que j'aimais pas le système de construction. Donc c'est plutôt agréable. Je pense pas que je vais y rester très longtemps. Mais surtout, j'ai joué un peu tout et n'importe quoi. Voilà, j'ai dégainé le Game Pass. Je me suis dit, ok, il y a des jeux, j'y vais. J'ai terminé Trek to Yomi. Trek to Yomi, ouais, c'est ça. Qui était pas fou. Je vais pas me mentir. Je savais où je mettais les pieds. Mais tu étais curieux Mais- quand même. Bah, Ce j'étais jeu. content de le finir, mais pas pour la bonne raison. Tu sais, quand t'es content de finir un jeu parce que tu finis un Ça jeu, y est, c'est fini. c'est que ça manquait de quelque chose. Je suis même pas sûr que ça vaille le coup d'en parler ailleurs que dans ce podcast, tu vois, pour te dire. Ah, à ce point-là. Ouais, mais l'idée est bonne, l'ambiance est bonne, mais. Oh là là, putain. ah ouais. Oh, mais le résumé, Alors- ça serait oh là là, putain. Comparaison avec Tunic. Ah, c'est pas pareil. Tunic m'a fait du mal par contre. Au moins, ça s'est terminé en une après-midi. D'accord. J'aurais pu Donc parler. il t'a pas fait autant de Non. mal que Tunic. Tunic m'a attrapé, il m'a tapé tous les Voilà, soirs dans donc mon c'est lit. tout ce que je voulais savoir. C'était une embrouille perpétuelle. Mais après, pour me faire du bien, du coup, j'ai joué à Fire Changing Tides, qui est un jeu que j'ai pas compris. Voilà. Qui est une suite apparemment, et où on incarne un petit bonhomme. C'est un jeu qui parle pas. Un jeu muet, où t'es sur un genre de bateau, sous-marin, mi-bateau, mi-sous-marin, Mhm, et tu dois gérer ton truc pour qu'il avance. Et le d'accord. but c'est de le faire avancer, et puis t'as des épreuves, etc., qui étaient très mignons. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, donc c'était une bonne semaine pour moi. Très bien. Et toi, ta semaine? Bah, moi, ma semaine, elle était chum. On en discutera un petit peu, je pense, pendant le podcast quand on arrivera. Vous connaissez l'événement hein, de la semaine, ça a été le Indie World de Nintendo. Hein. Encore du Nintendo, vous me diront certains, mais que voulez-vous, on n'y peut rien si c'est eux qui font battre un peu l'actualité en ce moment. Chum dans la mesure où je me retrouve en fait à me tourner vers des jeux services pour m'amuser et jouer à des trucs. Parce que après Elden Ring et la claque qu'il m'a foutu, je me rends compte que j'ai énormément de mal à retourner sur un système plus conventionnel AAA et même sur de l'indépendant que je trouve se ressemble beaucoup dans sa globalité, dans les propositions qu'il a. On en débattra hein, si vous voulez. Donc du coup, très grosse surprise de Fortnite. Je l'ai toujours dit, je crois que Mage il est témoin, j'ai toujours dit, j'aime beaucoup ce que propose Fortnite, mais la construction je peux pas. C'est un truc que je ne comprends pas, je trouve ça moche, ça faisait toujours... Pour moi la construction dans Fortnite c'était vraiment le truc pas fini. Parce que c'est juste construire des Taj Mahal en bois sur des grandes hauteurs pour esquiver des gens. Je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça et qui comprennent, qui entendent que ça fasse partie de l'ADN du jeu. Je suis pas nécessairement d'accord, ça fait partie pour moi de l'ADN du mode solo, enfin du mode payant, à savoir sauver le monde. Mais pour moi le Battle Royale ça a toujours été chelou, et le fait qu'ils aient fait du zéro construction dessus, un mode zéro construction, et ben je dis enfin, parce que c'est vraiment cool du coup, c'est un bon Battle Royale casu, Fortnite. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui débattaient sur Twitter en mode oui mais du coup pourquoi pas jouer à PUBG ou pourquoi pas jouer à Warzone ou à Apex.
Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, PUBG, aujourd'hui, tu peux pas jouer si t'as pas joué tous les jours depuis la sortie du jeu. Si, Nous, tu depuis peux. qu'on a... Si, tu J'ai peux. l'impression que depuis qu'on a décroché de PUBG, tellement de choses ont changé, il y a eu des nouveautés qui sont arrivées, les joueurs qui sont toujours là, ils sont vraiment très 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 Mais entraînés, donc comme tu dans arrives, Fortnite. tu peux plus rien faire. Fortnite, nous on a croisé Oui. des mecs qui étaient Oui. niveau je sais pas combien, je peux t'assurer qu'on Oui, les a. bien sûr, mais t'as toujours tes chances dans Fortnite. Dans PUBG aussi. Mais C'est pas le problème. Le problème de PUBG que j'ai par rapport à Fortnite, c'est surtout que c'est très simulation. oui, C'est à la base, je crois que c'est tiré d'Arma 2 ou Arma 3, je sais je plus. sais plus du tout. Et je trouve que le système de jeu est très lourd et très compliqué. C'est ce qui fait que ça a renommé et qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Mais pour moi, autant j'aimais beaucoup au début jouer à PUBG, autant avec le temps, ça demande un énorme investissement. Là où Fortnite, voilà, c'est très casu. Donc t'as tout qui est pris en main, c'est facile à comprendre. Surtout sans mode construction qui était pour moi le dernier rempart de difficulté de compréhension du système de gameplay. Et du coup je suis juste là à profiter d'un battle royale dans lequel c'est pas trop compliqué de viser, tu peux t'amuser avec les voitures, tu peux facilement comprendre à quoi servent les armes, voilà, t'as le fusil d'assaut, ça permet de tirer plus loin que d'un pistolet mitrailleur qui est plus au corps à corps, que le pompe qui est quand même vachement efficace au corps à corps, t'as des sabres laser, t'as Star Wars, t'as Marvel, t'as le Doctor Strange, tout ça, non. Moi, du coup, je suis très bien dans cet environnement. Et vu que j'ai pas envie de m'investir dans un jeu sur la longue durée pour devenir meilleur, en mode, ce que j'avais besoin, en fait, c'était juste de me retrouver avec des copains pour jouer à un jeu qui me permette d'avoir du plaisir instantané. C'est ce qu'on avait vécu avec Fall Guy, finalement. Et je trouve que Fortnite, maintenant, pour moi, je le mets à peu près dans le même panier, tu vois. Oui. En termes de divertissement. Bah, c'est le fameux type de contenu, tu lances et tu t'amuses. C'est ça. Il n'y a pas de hard training. Enfin, forcément, si tu t'entraînes, tu auras plus de plaisir. Mais t'as une marge de progression. T'as une marge de progression, mais ça fait partie des jeux que dès que tu les lances, tu prends du plaisir instantanément et tu peux être très largement récompensé sans spécialement être très 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 bon. Oui, et ça c'est mon exemple de cette semaine-là. Oui, voilà. Donc j'ai passé un bon moment avec vous sans avoir jamais joué avant. Oui, puis tu vois, moi, typiquement Fortnite, je jouerais peut-être pas tous les soirs comme on a fait ces derniers temps, mais genre je me dis 2-3 fois dans la semaine peut-être, ça peut être sympa de relancer. Oui, en plus on a fait les pigeons, on a pris les passes. Donc, oui, mais on a de la chance avec Instant Gaming. C'est ça, on remercie le partenaire. Mais non, ça fait partie des bons jeux qui se mettent un peu en opposition avec les PUBG. Il y a des gens qui disent pourquoi je joue pas à Call of, mais Call of c'est hard training, je suis désolé. Un PU qui lance Call of. Ouais, il se fait rouler dessus. Tu te fais rouler dessus sur Warzone si tu sais pas ce que tu fais. Fortnite, on a lancé, j'avais pas joué depuis des années. Top 1. Direct, oui. C'est un truc qui est impensable dans les autres jeux. On a eu de la chance, il y avait sûrement un peu de bots, parce qu'il y a des bots maintenant pour permettre de lancer les parties plus rapidement. Il y avait sûrement des joueurs portables, je suppose, s'ils avaient l'air un peu chelous. Mais tout ce qui compte, c'est le plaisir que tu chopes à la fin, quoi. C'est ça. Et malheureusement, sur PUBG et sur Warzone, c'est des trucs qu'il faut quand même un minimum d'entraînement. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais c'est ça être un gamer. Oui, c'est vrai. Ça va, j'ai été un gamer pendant presque. C'est ça d'être un gamer. Non, je suis pas d'accord. Non, mais Hard gamer. Tu vois la réflexion qu'il y a. J'ai fait ça pour des années. Aujourd'hui, j'ai plus une envie de goûter à plein de trucs plutôt que de tryhard sur un jeu. Chacun fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, nous, il y a pas de mal à se dire que finalement. On a un comportement casuel sur certains types de jeux. Bah oui. Alors moi, c'est une analogie plus particulière. Ça veut dire que Mage a passé l'âge de comprendre. Il faut pas au buffet te bourrer de riz cantonais. Non mais c'est ça. Il faut prendre un petit peu de tout. J'ai passé l'âge de me dire que moi maintenant, ce que je kiffe dans les jeux vidéo, c'est goûter à plein de trucs. J'ai fait des tryhards, Battlefield 3, PUBG. Enfin, vous vous souvenez pas, PUBG tout seul, j'en portais 3. Même récemment, t'as fait Valorant. Valorant, voilà. Donc c'est des petits trucs qui me font plaisir, mais on en avait parlé et tu m'avais dit, tu peux pas. Il y a le mur invisible, tu travailles, t'as des trucs perso, t'as une vie privée à côté, et je me suis rendu compte qu'il y avait ce mur en mode, je peux plus le passer. Je ne peux plus rentrer dans la zone, ce qui fait que je passe de bon à très bon. C'est ça. Tu joues trop pour un casu, et pas assez pour devenir pro. T'es vraiment un yes life. Ouais, mais c'est un peu ça. Et j'ai accepté mon destin, c'est pas grave, ça arrive. C'est la yes life. Non, mais tu peux être très heureux comme ça. Hein. Oui, mais justement, mais si tu veux être très heureux comme ça, généralement, vaut mieux éviter de tryhard un seul jeu. Parce que c'est comme courir après un truc que t'auras jamais. Donc c'est ce que je fais, ça se passe très bien. Ah c'est très bien.
Mais du Prenez coup, pas t'as- trop la conf par contre, parce que si je relance pub, je vous Non, non, lave non. tous. Non, je Non, parle aux non, gens mais- du podcast. Bah oui, bien C'est- sûr. Comment t'as eu ce déclic? T'as pris un mur dans la gueule? Non, pas spécialement. En vrai, je m'en sortais plutôt bien, mais c'est en parlant avec Florian. C'était surtout, je crois, que c'est Twitch en fait. Ouais, c'est vis-à-vis de Twitch. C'est Ouais. vis-à-vis de Twitch parce que faut savoir que sur Twitch, soit t'es très bon, soit t'es très drôle. Il n'y a pas d'entre-deux. Et généralement, quand tu joues à des jeux comme Valorant, PUBG et j'en passe, ça fait partie des jeux où tu dois être très 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 bon pour Mm. que ça attire entre guillemets. Et Faut c'est là que je me faire suis tout le dit, temps, tout le temps, tout le ok, temps. moi je suis un joueur bon, mais j'arriverai pas à être très très bon. Je peux Mm. pas. Et donc c'est là que j'ai eu ce déclic et que je me suis dit bon allez let's go. Je joue pour le fun et depuis ça va mieux. Mentalement je vais mieux. Je pleure plus le soir. Mais c'est un peu le déclic qu'avait eu Fieldrong ou même Redemption aussi, hein, parce que j'ai écouté la vidéo de Redemption sur pourquoi il avait été banni Smogon. de Smogon. Oh, oui. Mhm. Et il avait fait. Enfin, de Showdown. Mais, de Showdown, ouais. Il avait fait cette remarque-là au tout début en disant bon, moi, je fais plus tellement de tournois, etc. parce qu'il veut préparer d'autres trucs. Fieldrong aussi, finalement, il tryhard moins Pokémon pour se concentrer sur sa chaîne. Et c'est un peu le même constat qu'il a fait, c'est-à-dire tu peux pas avoir la posture qu'ils ont et en même temps tryhard un truc pour être numéro 1, tu vois. Bah, C'est c'est compliqué. comme- Après, eux, ils c'est sont vraiment comme très bons parce Brunel qu'ils font aussi. que ça, quoi. C'est comme Brunel et ses concours C'est de ça, Smash, oui. des tournois. Oui, il s'est tourné plus vers Oui. la réalisation de trucs plutôt que le jeu en lui-même, parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait pas. Et Enfin, il y avait c'est ce mur. C'est un bon joueur. C'est- Ah non, mais c'est un c'est très même- bon joueur, Oui, mais oui. il a la même. Je pense qu'il a le même postulat que nous, tu vois. C'est même pire que ça parce que lui, il a carrément lâché l'affaire. Il Aïe. joue pas à Ultimate, il joue à Melee. Et à Melee, il y a un skill cap, mais juste les réflexes, la mécanicité des gestes. Rien que ça, c'est horrible. Bref, sinon à part ça, j'ai aussi relancé Guild Wars 2 en pur délire nostalgique suite à la vidéo de Nostalgeek. Bon, si vous connaissez pas Nostalgeek, je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est très sympa ce qu'il a fait. Sa dernière vidéo qui avait super bien fonctionné, genre plus de 100 000 vues, c'était sur Dragon's Dogma. Donc allez la voir parce que c'est vraiment pas mal. Si ça vous donne envie, moi ça m'a pas donné envie parce que je trouve le jeu un peu cassé, mais ça c'est... C'est pas le jeu qui commence avec l'opening 14 de Naruto, là Si. C'est le genre de Skyrim japonais. C'est le Skyrim japonais. Ah. Qui est développé par celui qui a fait Devil May Cry 5 et qui à chaque fois il développe un Devil May Cry parce qu'il veut faire un Dragon's Dogma qui marche pas. Ah. Donc en échange d'un Devil May Cry, Capcom lui donne l'autorisation de faire un Dragon's Dogma. Donc peut-être que Dragon's Dogma 2 va arriver suite au succès quand même plutôt confortable de Devil May Cry 5. Parfait. Voilà. Donc ouais, Guild Wars 2 et ça m'a fait bizarre. Parce que la dernière fois que j'avais lancé ce compte de Guild Wars 2, c'était en fin 2012. Donc c'est un compte qui avait presque 10 ans. Et de revoir mes personnages de quand je jouais il y a 10 ans, ça m'a fait mais tellement bizarre. J'avais tous ces souvenirs qui remontaient de quand, avant YouTube, quand j'étais encore à la fac et que j'avais des problèmes, que je vivais encore chez ma mère, etc. Donc non, ça m'a fait bizarre. Et je me suis replongé, figurez-vous, dans le lore de Guild Wars 2. Grâce au feat de Nostalgeek qui s'appelle Historien Atis, pareil, si le lore de Guild Wars 2 vous intéresse, allez suivre Historien Atis, c'est très bien raconté. Et ouais, je suis retombé là-dedans et je suis à fond et je me rends compte qu'en fait, Guild Wars, de manière générale, c'est le seul MMO auquel j'ai accroché de bout en bout, et sur le gameplay, et sur l'histoire qu'il a racontée, parce que même aujourd'hui encore, je me souviens d'événements de Guild Wars 1 qui se sont passés et qui ont eu des répercussions sur Guild Wars 2. Je pourrais pas vous raconter l'histoire actuelle du jeu, mais je peux vous donner les grandes lignes encore aujourd'hui de ce qui s'est passé sur Guild Wars 1 et ce que ça a eu comme impact sur le début de la partie du 2. Et j'étais méga surpris de ça, quoi, de me dire que finalement, t'as Fieldrong avec son WoW, t'as Mage avec son Kotor, avec son Swotor, et tous les autres MMO qu'il a pu faire, et moi c'est Guild Wars 2 et Guild Wars 1. Voilà, c'était juste Waouh. comme ça. Moi, c'est Ratchet et Clank. C'est pas un MMO. Je m'en fous. Ratchet et... Ah, non, moi, c'est Dofus. Ah Moi, oui, c'est Dofus. Crusader Ouais. Kings. Mage aussi, Dofus, du coup. Ah oui, moi j'en ai trop. C'est vraiment- Oui, je batifolais à l'époque, tu sais. Toi, J'étais pas l'homme d'un seul MMO. Mais tu sortais pas. Non. C'était pas Je possible. sortais pas, je me lavais pas. Enfin, j'avais la start-up complète du joueur de MMO. hein. Il y a toujours ta collecteur Dofus 2.0 qui trône dans le local, hein, Oui, Elle est belle, hein. Il y a la Dofus, il y a la Swotor. qui est là. avec la carte en peau de Mulou là. C'est le seul truc stylé du Tu te collector. souviens de
du nom de l'argument marketing qu'ils avaient donné et c'est absolument terrible. Là, tu me renvoies à des souvenirs parce que moi aussi, je l'ai acheté cette connerie. Moi, c'est Jérémy qui l'avait acheté Alors- et je me souviens on était là, oh, trop bien la carte en peau de Mulou. Mais c'est terrible parce que non, mais waouh. Je te laisse te remettre, on va passer au Waouh. sommaire parce qu'on est déjà à presque 20 minutes d'enregistrement sur Vas-y. juste du Du partage blabla. Oui, nostalgique. c'est C'est important, bon, on ça dit y est, je me bonjour. souviens. Dernier détail. Tu vois l'œuf là, le Dofus Eben dans la collector de Dofus. Oui. Il y a plein de mecs qui l'ont ouvert parce qu'ils pensaient qu'il y avait des Ah, choses à oui. l'intérieur. Ah, mais ça, non, mais ça, c'est les fameuses théories autour des items qu'il y a dans les collectors. Généralement, c'est terrible. Oui, Mais tu veux savoir ce qui est le plus terrible? j'écoute. C'est que je suis membre VIP. Moi aussi. Je Moi ne sais, pas, aussi, je ne sais Victor. plus de quoi, je ne sais pas de quoi. Apparemment, j'ai accès à des jeux, je ne sais pas lesquels. Mais je suis membre VIP à vie. Je serai enterré avec cette carte. Merci Ankama. C'est ironique, bien entendu. Hein. Au sommaire cette semaine, on passera en bref l'actualité. Bon, c'est des actualités qui font sourire ou pas, mais qu'on va pas consacrer plus de, j'espère, plus de 5 minutes par actualité. On enchaînera sur ce qui a un petit peu fait le nerf de cette semaine, à savoir la valse des résultats financiers, puisque nous sommes sur la fin de l'année fiscale. Qui dit fin d'année fiscale dit plein de chiffres. On va se concentrer sur ceux de Sony et Nintendo, parce que Microsoft est assez avare sur le partage de ces résultats. Et comme j'ai pas envie que le podcast dure 3 heures, on va pas s'attaquer à tous les résultats financiers de tous les éditeurs. Je vais spoiler, c'est encore une année record. Voilà. Est-ce que ça vous va Encore. Ils ont fait de C'est la l'argent. combien? Pour tous, hein. Troisième, quatrième année record. Mais du coup, c'est super. Ça veut dire que le Merci. boycott marche bien. Ouais, le Oui. boycott marche très bien. Et surtout, c'est cool, ça fait plein d'argent pour payer les employés. Ah. C'est bien, hein. Ce Bien. Nintendo. On enchaînera avec le problème FIFA, parce qu'il y a un problème FIFA. Oui, oui, j'ai vu. Le problème FIFA. Et on terminera avec la présentation du Nintendo Indie World, avec un petit débat, parce que il y a Elena qui cherche la bagarre. Oui. En fait, on en parle depuis tout à l'heure, depuis ce matin, depuis le début des préparations des news. Donc, on est chaud patate. Chaud Exactement. patate. Vous êtes sur les Blasto News, installez-vous confortablement, tenez-vous à votre slip ou ce qui sert de slip si vous n'en avez pas. On va pouvoir commencer maintenant. En bref, cette semaine, la première actualité, je pense que c'est celle on va peut-être pouvoir discuter un petit peu dessus, le reste ça va être très rapide, hein, c'est... vous connaissez Babylon's Fall? Non. Oui. Bah, j'ai envie de te dire oui, mais je vais te répondre non parce que c'est marrant. C'est Bon, un jeu service développé par Square Enix, remis par au boulot, enfin édité par Square Enix, développé par Platinum Game, Aïe, aïe, aïe. qui c'est comment dire, Platinum Game et Square Enix en ce moment, quand ils annoncent des trucs, c'est jamais le bon timing. Platinum Game, quand ils ont sorti Babylon's Fall, ils ont annoncé vouloir se lancer à fond dans le game des jeux services pour se gagner de la tunasse. On en avait d'ailleurs parlé dans Oui. les Blast News à un moment, Oui. en mode est-ce qu'ils vont renier leur identité avec des jeux que finalement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus populaire. Alors si c'est très populaire, mais à chaque nouveau jeu service commence à y avoir une certaine grogne. Je dirais qu'il y a peut-être un peu trop de jeux service en ce moment et que c'est bouché. Ça va être très compliqué de sortir un nouveau jeu service pour n'importe quel autre développeur. Je pense que il y a une occupation du terrain qui est assez vénère en ce moment. Fortnite en tête. Si on reprend d'autres, Destiny, qui est le parangon, en fait le modèle que tout le monde prend, c'est celui de Destiny. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y aura encore de la place pour un jeu service ou pas? C'est pas une question de place, Ouais. c'est une question d'argent. On a plus de Ça coûte cher. thunes. On a plus de thunes, les mecs. Arrêtez de vouloir nous faire les poches. Surtout des jeux service premium, parce qu'encore Fortnite il est gratuit donc Oui. c'est ok, mais Babylon Fall c'était 70 balles à la sortie. Hein. Ah bah ça c'est encore pire, ça les mecs ils te font les poches et en plus ils te cassent la gueule pour les refaire après. Bah quoi. oui, mais ça marche bien avec FIFA. Oui mais FIFA c'est pas pareil. FIFA c'est vraiment pas pareil. C'est pour moi tout ce qui est game FIFA, game sportif, c'est un autre monde. C'est des fous de sport. C'est des mecs, je vous kiffe hein, faites ce que vous voulez, qui payent des abonnements, vous savez, les abonnements premium au stade. Ouais. Qui coûtent mais des bras, j'avais vu à la fois il y a des gens qui en parlaient avec le Paris Saint-Germain, mais c'est une scène, c'est des prix, c'est des vacances, tu pars en vacances avec ça. Donc c'est des gens qui sont tellement dévoués et qui sont tellement fans du truc que c'est difficilement comparable, je trouve, aux autres jeux. Ouais. Il y a effectivement, hein, je rebondis sur ce que tu dis. Prenez pas ça pour argent comptant, c'est pas une étude sociologique non plus, mais quand tu fais les brocantes,
tu t'aperçois qu'il y a une catégorie de personnes, ils vendent une console avec tous les jeux de sport, ils n'ont pas d'autres jeux. Oui. Oui, non, mais c'est ça. Hein. C'est presque une religion. C'est pas toute une catégorie, c'est l'essentiel en fait du grand public qui joue à ces jeux-là, au FIFA, etc. Il y a des gens qui ne jouent qu'à FIFA sur leur console. Bref, FIFA mis de côté parce qu'on en parlera un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce que je vous parle de Babylon's Fall? C'est parce qu'après l'échec cuisant de Marvel's Avengers, après le relatif échec de Outrider qui a su trouver quand même une petite communauté, mais un peu limite quand même, hein. C'est pas Destiny non plus. Babylon's Falls devait arriver pour occuper un terrain, on va dire, de fantasy action RPG qui, on supposait, n'était pas tellement occupé actuellement. Ben, c'était peut-être pour une bonne raison, c'est que tout le monde s'en fout. Il y a 2 semaines, on était à peu près à 10 joueurs actifs sur PC, parce qu'on peut le voir avec Steam. Et bah là, il y a eu un nouveau record. Après avoir été le jeu PlayStation 5 le moins bien noté de Metacritic. Pas Voilà. mal. Quand même, c'est pas mal, hein, en dessous de 50, on était à 41 Metacritic. C'est pas mal, hein, ça fait mal aux fesses. Il y a eu ce week-end un joueur connecté sur Babylon Fall. Un joueur sur PC, j'entends, parce qu'on n'a pas de chiffres PlayStation et Xbox. Un joueur Babylon Fall. C'est terrible, hein. Le jeu est nul, je l'ai fait, hein. Je tiens à le dire. J'en ai jamais parlé parce que c'est honteux et je veux plus parler sur Singe Pourpre de jeux que je trouve honteux. C'est une honte, Babylon Fall. C'est vraiment très mauvais. Vraiment, ne jouez pas à Babylon Fall pour essayer d'être le joueur qui aurait sur le jeu parce que c'est marrant. Oh là là, je vais faire un screen dessus. Ne faites pas ça. Ne donnez pas d'argent à Square Enix pour ça. Ils vont le réinvestir dans les NFT après. Donc faites pas cette connerie. Bref. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette actu? Pas du tout. Enfin, Pas du tout parce que ça risquerait de donner des joueurs. Continue. La seule phrase qui m'interpelle beaucoup dans l'article du coup qu'on a sous les yeux, c'est que Square Enix a revendu certaines de ses licences fortes pour miser un parti sur ce genre de jeu-là. En plus des NFT, ouais. Donc ça fait mal, je trouve, de vendre des licences fortes pour se retrouver avec ça, quoi. Ah oui, non mais Deus Ex et Tomb Raider sacrifiés pour Babylon Fall, oh, exactement. bah, c'est génial. Non, mais ils peuvent remercier FF14, je pense. Ça leur permet de faire des délires comme ça. Parce C'est que, Ouais. c'est un peu la planche à billets. Hein, Ah, FF14. Je comprends pas pourquoi ils recherchent absolument à avoir un autre jeu service qui rapporterait autant que FF14 quand ils ont déjà FF14 qui carry littéralement tout le studio depuis 10 ans. Presque, oui. Ouais, presque. Ouais. Et très bien, même d'ailleurs. Mais, Moi je comprends pas ce genre de stratégie. Bah, ça s'appelle le capitalisme. L'autre actualité en bref, du coup, c'est Nintendo qui confirme des sorties de jeux. Voilà, vous le saurez. Mario Striker sortira le 10 juin. Fire Emblem Warriors Triops le 24 juin. Live Alive qui sortira le 22 juillet. Xenoblade Chronicle 3 le 29 juillet. Splatoon 3 cette année, le 9 septembre 2022. Pokémon Scarlet and Violet fin 2022, Mario plus Rabbids en 2022, Bayonetta 3 est toujours prévu pour 2022, la suite de Breath of the Wild pour 2023, donc ça avait été révélé. Le reste, on a toujours Metroid Prime 4 qui est censé arriver un jour. Suspense. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a toujours pas de date du coup pour le repousser Advance Wars 1+2 à cause de la guerre en Ukraine. Oui. Je suppose qu'il faut attendre la fin de la guerre pour avoir une date. Alors moi, il Oula. y a un truc qui me passionne avec Advance Wars, c'est que quand comment il s'appelle, quand Horizon est sorti, on disait haha le timing c'est rigolo. La première fois, il s'est fait cuck par Zelda, la deuxième fois, il s'est fait cuck par Elden Ring. Résultat des courses, je suis pressé qu'Horizon 3 sorte, comme ça j'aurai un open world de fou une semaine plus tard. non, mais ne dites pas des trucs comme ça. Après, on se fait aggro en commentaire parce qu'on s'acharne sur Horizon. Non, mais en vrai, c'est pas des jeux que je connais bien, donc par conséquent, je ne vais rien faire. Je ne vais rien dire, je ne vais rien supposer. J'ai des copains qui sont très fans de... Il a sorti la phrase, j'ai des copains. Alors, je suis en train de me dire, c'est encore plus marrant dans ton cas étagère, parce que littéralement, en fait, attendre un Horizon 3, statistiquement, bah, ça va te faire ton open world du moment, puisque tu n'as joué qu'à ces open world quasiment. Breath oui. of the Wild et Oui. Elden Ring. Oui, Donc, finalement, c'est un événement, l'arrivée d'un prochain Horizon pour toi. Maintenant, est-ce que vous voulez entendre la fin de la blague? Ouais, Est-ce que vous connaissez la date de sortie de Advance Wars 1? ouais, vas-y. Vous la connaissez pas? Non 10 septembre 2001. En Amérique du Nord. Oh. Il fallait faire des ventes sur le premier jour, je pense. Hein. Sinon, C'est peut-être pour ça qu'on a un peu enterré Advance Wars. C'est vrai que le principe de la guerre rigolote en période de conflit, c'est toujours... voilà. Et du coup, c'est cocasse.
C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est pas. C'est marrant. C'est une ironie cruelle. Je ris jaune. Je ris jaune. Dernière actualité en bref aussi, est-ce que vous avez regardé le trailer de gameplay de Gotham Knights, donc le nouveau jeu de la Warner, qui n'est pas développé par Rocksteady mais par Warner Bros Games, je sais plus où c'est, je crois que c'est à Montréal. C'est ceux qui s'étaient, je crois, occupés de Batman Arkham Origins. Moi, tu m'as forcé à le regarder, donc je l'ai vu. Moi, je l'ai vu aussi. Et alors, vous en avez pensé quoi? Alors, j'ai 2 remarques à faire, je peux? Vas-y, je t'en prie. Alors, déjà, Attaque en première, vas-y. est-ce que la voix du présentateur a été pitchée? J'en sais rien. Pourquoi Pourquoi? Moi, j'ai écouté sans son parce que j'ai. Bah, moi, j'écoutais avec le son, donc tu vois, un développeur, bon, c'est un monsieur, un peu normal et tout, bah, rien de particulier dans son physique, et puis il a une voix, mais comme ça. Alors, Comme Batman. Elle est vraiment très pitchée, là. Donc, t'as l'impression que c'est pas sa voix, en fait. Elle vient littéralement de faire la vanne, ta tête correspond pas du tout avec ta voix. Oui. Ça m'a tellement c'est terrible. surpris, j'étais là, waouh, mais quel timbre de voix, C'est monsieur. tout ce que t'as retenu du trailer, il dure 13 minutes quand même. Non, j'ai une deuxième remarque à faire, deuxième chose que j'ai retenue. C'est quelque part au début, mais c'est quand on nous présente Nightwing dans la première partie de mise en scène de combat. Alors, je me suis posé la question, Nightwing, est-ce qu'il sait marcher? Parce Oula. que, ok, on nous a dit son style de combat, c'est acrobatie, mais pendant, genre, quelque chose comme 30 secondes, je l'ai pas vu faire un seul pas, c'était que des sauts. Genre, le mec, Non, mais il c'est un met acrobate. tellement il- d'efforts pour il- sauter, pour se faire voler, je sais pas moi. Il s'éjecte partout, il marche sur les mains et tout, il fait des saltos, machin, tout ça. Il ne marche pas. Comment il arrive à avoir autant de force dans ses jambes et dans son corps pour maintenir que des acrobaties pendant ce Alors, temps-là? Tout dans du coup, fessier. Tout ça en battant les méchants. j'ai une blague éventuelle, mais j'ai besoin de demander confirmation à un expert. C'est Dick Grayson, Nightwing. C'est Dick Oui. Grayson. Donc je pense que en fait c'est un trauma familial et que tant qu'il fait des acrobaties dans sa tête, il peut pas tomber. Oh, c'est... Oh, mon Dieu. Voilà. C'est dur. La vanne, elle est certifiée, mais faut avoir la ref. hein. C'est dur, mais tellement Oui. réel. Bon, voilà, donc du coup, ça, c'est mes 2 remarques vis-à-vis de ce trailer de gameplay, particulièrement pertinent, je trouve. Eh ben, écoutez, vous voulez rajouter quelque chose? Bah, écoute, Je pense que Elena a tout dit. Oui, je pense qu'Elena a tout dit. Non, plus sérieusement, ça me donne pas envie. Voilà, je vais dire être assez simple. Le jeu, pour avoir fait tous les Batman, il y a un truc qui correspond pas avec c'est pas mes Batman, tu vois, c'est pas ma mère. Les combats, Alors ça y est, c'est Brice de Nice oui, dans c'est ce ça. podcast. Les combats me perturbent étrangement. Je ressens pas la même force. Alors je sais que c'est pas les mêmes personnages qui se battent pas comme Batman, etc. Mais il y a un côté, et ça je te laisserai en parler, qui me fait penser à un autre jeu. Mais c'est un autre problème. Et je suis un peu triste, je vais pas vous mentir, de voir ça, parce que c'est très mou du cul finalement. Et c'est rigolo de voir comment ils ont essayé de compenser avec pas mal de choses. Les cabrioles de Le cirque Nightwing, du soleil. c'est ça. Mais à côté, enfin là je regarde Red Hood, mon gars, c'est lent, c'est si Ah, lent. mais lui, tu vois, il joue ici le personnage, genre il est lourd, il est Oui. balèze. Lui, par contre, du coup, quand il court, on dirait il court à vitesse -2, quoi. Oui, mais même si le jeu est pas spécialement rapide, ça fait longtemps qu'on sait donner une impression, tu vois, De fluidité, de fluidité, rapidité. etc. Et là, il y est pas. C'est vraiment en mode, c'est pas digeste à regarder. Et personnellement, ça me trigger. Et alors surtout, et ça sera le dernier point pour moi, où est le système des rivaux? Je sais que vous avez je sais que vous avez le brevet là-dessus, Warner. Rendez-le-moi, au moins un truc. Il est où? Ils en ont pas parlé. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, moi aussi je suis relativement mi-figue mi-raisin, mais après je suis un peu biaisé. Comme je l'ai dit en introduction de ce podcast, moi j'ai du mal à me remettre de Elden Ring. Et ça ne fait pas battre mon cœur, ce genre de présentation, dans la mesure où... Ne le prenez pas mal à tous les fans de DC et de Warner et de Batman. Bah, t'en as un qui est là, donc c'est bon. tranquille. Ouais, mais... Moi je vois Marvel's Avengers. Oui, en monde bah, ouvert. voilà, c'est Voilà. exactement ça. Le problème pour moi de Gotham Knight, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est que entre temps, Batman avait apporté une fluidité dans les combats, etc., les Arkham, qu'ils essayent de reprendre et peut-être qu'ils font un peu mieux, tu vois, je sais pas, mais entre temps, t'en as d'autres qui ont fait ça. T'as
toute la dynastie des Assassin's Creed qui a repompé comme pas possible le système de combat de Batman Arkham, mais t'as surtout Spider-Man qui avait cette impression d'agilité, tu vois. Tu faisais la réflexion de Dick Grayson qui arrête pas de gesticuler et de faire des acrobaties, mais Spider-Man... Oh, mais quand Non, il mais- fait des acrobaties, c'est tellement bien, c'est tellement fluide, c'est tellement rapide, Mais c'est lui, tellement nerveux. il tu les vois. fait bien, elles sont fluides. C'est Là, ça. tu le regardes, enfin, tu fais, mais calme-toi, frérot. Bah, c'est surtout, je trouve qu'il dit Grayson, là, il en fait juste trop, en fait. C'est vraiment, tu te dis, mais c'est pas. Comment dire? C'est pas vraiment réaliste, quoi. Tu peux pas mettre autant de temps à juste sauter des jambes au bras et frapper partout. Tu n'as juste pas de force au bout d'un Non, moment. mais ça, le mec, T'as plus d'élan, t'as il plus est en d'élan, embrouille, surtout. il est en embrouille pour atteindre un ennemi qui est là et retourner À à un 2 autre mètres ennemi. de toi. Il te fait un double backflip, tu vois. Il fait, ok, je gère. Oui, Ouais, mais ça lui donne l'impression de pouvoir sauver sa famille. Le petit couteau qui continue de te bon, planter. après, on blague, mais en vrai, moi, je trouvais ça plutôt sympa. C'était assez joli. Je pense que, pareil, les amateurs du genre, ils vont peut-être apprécier. Peut-être que les Non, amateurs mais- du genre apprécieront. Moi, ça m'embête cette surcouche, encore une fois, de RPG et de forcer à faire des quêtes secondaires, etc. pour pouvoir level up ton personnage qui est censé être très fort. Et je pense qu'il y a beaucoup d'écueils, de points négatifs qu'on a soulignés sur la lourdeur des combats, etc. qui sont liés, en fait, au système RPG. Oui, justement. ouais. Voilà, qui fait que du coup peut-être qu'en fin de partie ou en partie très avancée, les combats seraient peut-être plus intéressants. Mais je sais pas, je trouve ça de base de toute manière, moi sans Batman, je trouve ça bizarre. Voilà, il Moi, ça me manque perturbe pas parce que enfin, ça reste Gotham, etc. Et tout ce qu'on veut finalement, c'est. Moi, enfin, merde, je veux combattre le crime, tu vois. Je veux sauver des gens dans des maisons en feu. Je veux me balader autant que possible. Et finalement, on l'a là. Mais Mm. c'est juste mal apporté, je trouve. Et que ce soit Batman ou pas, oui, effectivement, c'est triste qu'il n'y ait pas Batman. Mais on est sur l'univers. L'univers est cool. Red Hood est cool. Nightwing est cool. Bon, il a des problèmes avec sa famille, ça c'est sûr. Mais j'y jouerai. Mais je sais que je serai déçu si c'est. Mais Alors, moi, je me suis dit, quand j'ai regardé le trailer, je me suis dit qu'en vrai, ça peut être sympa, justement, qu'il n'y a pas de Batman, parce que ça met en avant d'autres héros de cet univers-là. Pour une fois, pour changer un peu. Oui, c'est vrai. Alors, moi j'ai juste une question du coup. C'est toute la pelletée de Robin qui ont existé Oui, c'est ça. jusqu'à maintenant, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc Les c'est 23 Robin. Tous ceux qui ont mal tourné. Oui, tous ceux qui sont devenus quelque chose, quoi. Donc, Sauf le Red Robin. Tous ceux qui toujours, sont pas morts. le oui, dernier Robin, quoi. Nightwing, Red Hood et non, pas Red Robin. C'est Red Robin, il reste C'est- Red Robin. oui, En fait, c'est- dans un personnage jouable, tu auras Nightwing, Red Hood, qui est Jason Todd, qui est mort mais qui a ressuscité, Mhm. et Tim tu as Drake. Tim Drake, qui est le Red Robin, et en quatrième personnage, tu as Batgirl. Et Qui n'est pas un Robin. en DLC, Damian Wayne. Je suppose. Je suppose. Je suppose qu'en DLC, il y aura Damian Wayne. Ou alors, il va intervenir dans le jeu, j'en suis certain. J'aimerais un arc Batman où Alfred devient Batman. Ce serait bien. Ça Qu'ils serait- deviennent Robin. Ou un Robin, Alfred Robin. Non, mais voilà. je suppose que le Batman reviendra à un moment aussi dans l'histoire. Oui, euh, oui, Oui, parce que quand même, il commence par dire Batman est présumé mort. Quand j'entends ça, ça veut dire qu'il va revenir. Oui, bah, Ou- ça doit être un truc qui a inspiré. Alors, bon, désolé pour la petite parenthèse comique, ça doit être inspiré de The Dark Knight Returns. À la fin de Dark Knight Returns, il est présumé mort. Bon, en filigrane, en fait, il organise juste une sorte de milice privée qui un lutte fight contre club. le crime. C'est un facho, Batman, hein, dans Dark Knight Aïe, Returns, faut le dire. Non, mais même d'une manière générale, c'est un facho. Hein. D'une manière générale, Non mais c'est un bourgeois qui va taper les prolos, donc forcément. ça- il commence très mal, hein, Batman. Bourgeois qui tape les prolos. Disons que dans sa jeunesse, il commence les Républicains, il finit quand même Zemmour. Mais bon, ça c'est un autre problème. La nuit, il s'habille pour aller taper des gens qui ont mal fini. Donc Mais du coup, forcément. non, c'est Benalla. Bref, c'était très Benalla, bref. c'est le milieu de sa carrière. C'était avant qu'il ait son costume. Bref, les actualités en bref, c'est terminé. On va pouvoir enchaîner sur la suite. L'actualité qui suit, bah, c'est la valse des bilans financiers. Est-ce que vous aimez vous astiquer sur des chiffres et des augmentations de statistiques? Ça dépend, est-ce que mes chiffres y gagnent? Ça dépend, t'es pour qui? Pour Sony, par défaut. Bah, en fait, tout le monde gagne. Ah, tout le monde gagne et après, bon goûter, j'aime bien. Même Microsoft, même si on n'a pas vraiment les chiffres de Microsoft, on sait qu'il y a une augmentation de chiffre d'affaires et de bénéfices nets sur Microsoft, mais ils partagent pas grand-chose. En bref, pour les autres éditeurs, ça va très bien. À part certains, Activision Oh. a fait mieux que l'année d'avant encore,
mais tu sens que ça se tasse parce qu'il y a des problèmes en interne. Mais même si chez eux, qui arrêtent pas d'avoir que de la merde, qui arrêtent pas de ressortir tout le temps du côté d'Activision, même si chez eux, tu dégages encore des bénéfices nets qui sont supérieurs ou au moins égaux à l'année qui suit, c'est que dans le milieu du jeu vidéo, ça va. Il y a beaucoup d'argent à se faire. Et c'est même pas de l'argent en millions que tu comptes ça, hein. C'est en milliards. C'est en milliards. Que ce soit pour Sony, Microsoft ou même pour d'autres, tu vas compter ça en milliards. On peut commencer par la PlayStation 5 et la PS4. Allez. PlayStation 5 qui se vend bien dans la mesure du possible. Sony avait prévu qu'ils allaient distribuer 2 millions de consoles sur les 3 derniers mois. Ils ont distribué 2 millions de consoles sur les 3 derniers mois. Dont celle des Ils en ont stagiaires. produit 2 millions, ils en ont vendu 2 millions. Et la demande est toujours très forte. 11 millions et demi de consoles qui ont été vendues sur la dernière année fiscale. Malgré la pénurie. Malgré la pénurie, ce qui porte le total à 19,3 millions d'unités de PlayStation 5 qui ont trouvé preneur, ce qui est moins bon que les, je crois que c'était 25 millions d'exemplaires de PlayStation 4 qui avaient trouvé preneur sur la même période. Mais bon, pénurie des composants oblige qui va durer jusqu'en 2024. C'est normal, c'est pénible, très pénible, mais ça s'explique. C'est pas une contre-performance de la PS5. Surtout que derrière, Sony a gagné énormément d'argent sur la vente de jeux vidéo. On parle de quelque chose comme 935 millions d'euros sur les ventes de jeux en boîte. C'est énorme. Je parle de chiffre d'affaires, hein. Cette fois c'est pas le bénéfice net, hein. Je vais parler pour le moment de juste de chiffre d'affaires. La vente de jeux en téléchargement c'est 4,2 milliards d'euros. La vente de contenu additionnel, DLC, microtransactions, c'est 6,2 milliards d'euros. Les ventes d'abonnements, donc PSN+, etc., c'est 2,9 milliards d'euros. Les ventes de consoles, c'est 4,2 milliards d'euros. Et les ventes d'accessoires, manettes, Casque PSVR, Pulse. et les jeux sur PC, c'est 1,3 milliard d'euros. Ce qui fait qu'on se retrouve actuellement avec un Sony qui réalise un bénéfice opérationnel de 8,8 milliards d'euros. Le bénéfice. De bénéfices, et le bénéfice net de tout ça c'est 6,4 milliards d'euros. Voilà. Des bénéfices qui serviront à payer les heures sup des développeurs, bien Bien sûr. entendu, on le Bien sait. évidemment, oui. Oui, oui. Alors payer des vacances, on le sait aussi. Mhm. C'est ouf, moi je trouve quand même. La division PlayStation, c'est 2,4 milliards d'euros de bénéfices opérationnels pour un chiffre d'affaires de... Non, pardon, c'est 2,5 milliards d'euros de bénéfices opérationnels pour un chiffre d'affaires de 19,8 milliards d'euros, ce qui est sensiblement supérieur à l'année record qui était l'année dernière. Donc c'est une nouvelle année record pour Sony, alors qu'ils ont vendu moins de consoles. Un bénéfice du coup qu'ils ont récupéré sur les abonnements et les ventes de services, hein, visiblement. Alors, surtout les contenus additionnels. Hein. Et surtout les 6 contenus. milliards de contenus additionnels. Alors moi je reste par contre surpris, enfin je sais que c'est pas surprenant mais ça me surprend toujours à chaque fois, c'est que les jeux des maths rapportent bien plus que les jeux en boîte. Bah oui, parce qu'ils font une plus grosse marge. Ouais, je sais, mais on parle quand même d'une différence de marge entre 935 millions et 4 milliards. c'est plus une marge là mon Alors gars. que même si l'écart entre la vente physique et la vente dématérialisée se stagne, et finalement, bon, on n'est plus sur du 50-50, on est sur du 66-34%, c'est-à-dire 66% des jeux vidéo vendus sur PlayStation sont en dématérialisé, 34% sont en physique. 34%. On est quand même du simple au quadruple en termes de bénéfices opérationnels, alors que t'as le double des ventes qui se font en dématérialisé. On fait un calcul d'apothicaire, hein, mais tu gagnes au moins 2 fois plus d'argent de base avec une vente dématérialisée qu'avec une vente physique. Parce qu'ils le vendent au même prix finalement. Ils le vendent au même prix, mais la marge est beaucoup plus importante parce qu'il y a moins d'intermédiaires et que ça leur en profite quoi, pour tout le monde. Puis surtout Sauf Sony, quand ils font des PlayStation Studios, la marge est encore plus importante. Parce que dans un jeu d'un éditeur tiers qui se retrouve sur le store PlayStation Store, tu as une part qui revient à l'éditeur, une part qui revient au développeur, une part que prend Sony qui ne change jamais. Et le reste a d'autres coûts incompressibles, mais qui sont moins importants que sur la vente de jeux physiques. Quand c'est un jeu PlayStation Studio, tout part dans la poche à Sony, quoi. Littéralement. La grande poche à Sony. La poche à Sony. Non, bah écoute, ça fait beaucoup d'argent. Très content. Content pour eux, oui. non, mais c'est ça. Du coup, moi, j'aimerais bien avoir d'autres exclus PlayStation. Ça serait bien. Ce serait bien.
Bah déjà des exclus next-gen. Un truc que j'ai pas précisé Oui. sur Gotham, hein, c'est que c'est une exclus next-gen. Ils ont annulé, ouais, c'est ça, ils ont annulé les portages. Les versions PS4. Bah, il commence à être l'heure. Hein. Ouais, mamie, il faut aller au dodo maintenant. Oui, alors d'ailleurs, toujours au rang des chiffres, la PlayStation 4 s'est vendue à 117 millions d'exemplaires. Ce qui est plutôt pas Ce mal. qui est pas mal. C'est pas plus mal, que la hein, Switch, non en vrai. Alors, plus que la Switch pour l'instant, oui, mais pas pour longtemps. Oui, parce que on va, si vous voulez. Bah. Ah, mais c'était la Écoutez- transition, ouais, je vous ai tendu une perche. Merci beaucoup pour la transition. C'est, on va dire, le gros de cette actualité. À moins qu'Elena, tu veux y rajouter quelque chose sur Sony. Est-ce que tu aimerais bien avoir ne serait-ce qu'un milliard dans ton portefeuille? Alors, dans mon portefeuille, Attention, parce qu'il y a des impôts à payer, hein, Elena. Hein. Oui, mais 1 milliard, même en France, une fois que tu payes les impôts, il te reste quand même suffisamment Ouais. d'argent. Est-ce que tu sais ce que ça fait Un milliard, milliard. Victor Je sais pas, moi, Vous Leclerc. êtes charmant, hein. Leclerc, il m'a dit Et qu'il toi, te reste Elena, plus de 200 000. 1 milliard, est-ce que tu te représentes 1 milliard? en vrai, non. C'est tellement C'est dur. gros. Mais c'est sûr que j'aurais bien aimé. Du coup, Nintendo, bah Comme tout le monde, écoutez, je pense. encore une fois, c'est le très bon Oscar Lemaire qui nous a fait un bon thread, encore une fois, de tout, Les résultats Tous les financiers résultats de Nintendo. de Nintendo et de tous les autres acteurs. Bah écoutez, on va dérouler son thread ensemble. Premier thread, la Switch atteint un total de 107 650 000 exemplaires vendus Bravo. au 31 mars 2022. Donc c'est 23 millions de consoles vendues sur l'année fiscale du 2021-2022. Et Nintendo prévoit d'en écouler 21 millions sur l'année qui suit. On est encore sur des ventes extrêmement solides, même si ça commence à se tasser. Hein. On sent que... Oui, bah là, ça fait 7 ans, là. Non, Enfin, ça mais fait 7 ans. moi, je pense que c'est surtout. Il y avait le pic en 2020 Oui, bah oui. pour Animal Crossing et le confinement. Ouais. Sinon, si tu regardes le 2019-2021, c'est presque les mêmes chiffres. Hein. C'est vrai, mais de toute manière, au global, on est sur une courbe qui est... Enfin, c'est commun. Je veux dire, au bout d'un moment, tu as la console qui arrive à son prime. Les ventes commencent à baisser parce qu'on arrive soit à une saturation du marché et soit à une nécessité en fait d'arriver à une nouvelle génération, quoi. Oui. Tout simplement. C'est la nouvelle génération qui s'amorce, pour moi, en tout cas pour... 6,2 années. Allez, Ah. soyons fous. Vu la crise des composants, de toute manière, je pense qu'on n'entendra pas parler de nouvelles consoles avant au moins 2024. Ok. Je pense en tout cas. C'est ce qu'avait annoncé Intel, hein, qui voyait la crise des composants, des micro-composants aller jusqu'en 2024. Donc si vous aviez l'intention d'attendre pour acheter une nouvelle carte graphique, bah, vous pouvez attendre encore très longtemps. Après, les prix ont baissé quand même un peu. Et c'est un peu moins tendu. maintenant. Oui, Oui, c'est mais largement moins Il y a tendu. toujours un peu quand même. Oui. Il y a toujours un Non, peu. c'est toujours tendu, hein, mais ça l'est moins. On a eu les chiffres de Pokémon Legend Arceus. Alors, j'ai envie d'applaudir le boycott d'avance, vas-y. Attends, Par- mais attends, pourquoi tu veux boycott Arceus? Mais parce que Arceus, c'est bien. Ah, hein. Moi, au parce- contraire, je dis que c'était le jeu qu'il fallait pas boycott. C'est Non, l'autre qu'il fallait boycott. à chaque sortie de jeu Pokémon, les gens crient au boycott. Vas-y, annonce-moi la taille du boycott. Alors, Legend s'est vendu à 12 640 000 exemplaires. Beau boycott. Mais le meilleur boycott, c'est celui de Pokémon Diamant étincelant et Perle rutilante. rutilante, puisqu'il est actuellement le remake le plus vendu de tous les Pokémon. Ce qui en fait du coup de lui le boycott le plus efficace Mais de toute l'histoire. c'est vraiment un boycott extrêmement efficace Ouais. mené par la communauté Pokémon. Exactement. Moi, je les boycotte. Voilà. Non mais c'est un... J'ai en fait c'est porté un mes boycott, trucs. c'est... Mais tu la boycottes comment? Tu la boycottes en l'achetant ou en pas Bah oui l'achetant? c'est ça. Bah, je les Exactement, boycotte en Léna. achetant les deux versions. D'accord. Elles sont chez moi là. Chez Nintendo, quand tu boycottes, enfin chez les fans de Pokémon, quand tu boycottes un jeu, c'est tu l'achètes pour cracher dessus. Non, Hmm. tu t'achètes une seule des deux versions. Ah oui pardon. Tu n'achètes qu'une seule des deux versions. Hmm. Et sinon, plus sérieusement, moi je pense que du coup, si j'ai un jour une machine à voyager dans le temps, je vais boycotter, je vais appeler au boycott de Ruby Saphir là. Ouais, pour qu'ils s'en sortent un petit peu mieux. Parce que pour le coup, moi j'appelle pas au boycott, j'en pense rien du tout. À mes yeux, Perle et Diamant, le remake amène quand même beaucoup moins de choses intéressantes que n'avaient pu le faire les 3 générations de remake d'avant. Il y avait rien Eh ben non, en plus dans Diamant, enfin il y a aucune proposition Il y a rien de qui est gameplay supplémentaire. rien qui est comparable à l'épisode Delta, rien qui est comparable à ce qu'on avait eu sur DS, Hmm. rien qui est comparable aux îles supplémentaires et aux petits contenus supplémentaires de Rouge Feu Vert Feuille, qui est vieux. Ah, putain, Rouge Feu Vert Feuille, c'était il y a si longtemps déjà. C'est vieux hein. C'est la GBA. Non, hein. mais Calcule pas, j'ai pas envie de savoir. On n'est pas là pour débattre de la direction artistique qui est ce qu'elle est, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment,
Oui, bah c'est le jeu, on l'a pris, on a mis des shaders et puis basta. Et hop, 3 milliards de bénéfices. Allez hop, 3 milliards de bénéfices, exactement. Et puis remake le mieux foutu. C'est d'autant plus terrible en fait, je pense, pour Game Freak qui jusque-là développait les remakes et se casser le cul à tenter de rajouter même des nouveautés minimes, de se dire que on fait appel à un tiers qui va juste faire du drag and drop avec des nouveaux shaders, littéralement du drag and drop pour les musiques, on le rappellera jamais assez, mais c'est littéralement les compositions MIDI qu'on a été récupérées et qu'on a foutu sur un logiciel avec un autre instrument. C'est littéralement ça qui s'est passé pour la reprise des musiques, et que ça fonctionne mieux que tout ce que Game Freak a pu faire jusque-là. C'est terrible, mais bon, écoutez, hein, visiblement, nous n'avons peut-être pas tous la même définition du boycott. On enchaîne avec Kirby and the Forgotten Land, qui dépasse assez nettement le démarrage de ses prédécesseurs. Donc, le jeu qui est sorti il y a un mois. Ouais, je crois, ouais. Il est sorti à peu près en même temps que Elden Ring, un peu plus tard. Ouais, un petit peu plus tard qu'Elden Ring. 2 650 000 exemplaires vendus. C'est cool. Ça en fait pas le Kirby le plus... Non, peut-être pas. Je sais pas. Peut-être que Kirby Game Boy est plus vendu, mais... Moi, j'ai que les trucs jusqu'au DS, là, pour le moment. Je sais pas, j'ai pas de... Ouais, ils montrent pas les... Ils montrent pas, hein. Ils montrent les démarrages de chacun des Kirby avant. C'est le Kirby qui démarre le mieux. Bah c'est cool. C'est cool, hein, c'est un bon jeu Kirby. Oui, bah avec les précédents, pourquoi ils sont pas là, je pense que c'est un peu normal parce que il y avait des sorties déférées à des dates différentes. Oui, c'est possible. Que ce soit au Japon, aux États-Unis, en Europe, donc c'est un peu compliqué peut-être de voir le vrai impact. Kirby marche bien en tout cas. C'est une bonne Cool. nouvelle. Il est bien C'est un parti bon pour jeu. être le meilleur, c'est ça? On a eu enfin le bilan financier annuel de Nintendo, donc on a moins 4% de chiffre d'affaires, moins 7% de bénéfices opérationnels et moins 1% de bénéfices nets. Bon, c'est normal, encore une fois, c'est vu que Nintendo, par rapport à Sony, mise moins sur les services que sur la vente de jeux dématérialisés et la vente de jeux physiques et sur la vente de consoles. Si tu as moins de ventes de consoles, tu as mécaniquement un chiffre d'affaires qui sera moins important du côté de chez Nintendo. Après, bon, je pense qu'ils vont pas pleurer. On est sur 12 milliards de chiffre d'affaires pour 4 milliards 297 millions de bénéfices opérationnels et un bénéfice net de 3 milliards 463 millions d'euros. Pas de dollars, hein, d'euros. Donc, un peu moins important que l'année précédente, mais toujours des chiffres... Bah c'est toujours des PIB d'état du tiers-monde, qu'est-ce que vous voulez quoi. Est-ce que tu penses qu'ils auront assez de revenus pour embaucher des gens de chez Nintendo of America? Tu penses? Est-ce que tu Pour vois passer de badge bleu à badge rouge? Est-ce qu'ils Je seraient trouve que capables... tu cherches la merde. Oh mais j'appelle au terme parce qu'en plus on va le voir juste après je crois. Les nombres d'employés dans les filières, dans le trade. Ah, j'ai pas fait gaffe. Il est juste en bas, regarde, et ça me fascine parce que Europe et America Ça a jamais monté. exactement les mêmes cibles, mais ils montent en même temps et ils descendent en même temps. Par contre, ça monte tout le temps du côté. Et le Japon, là oui, par contre au Japon, c'est un escalier. Ça veut dire qu'il y aurait une préférence nationale sur l'organisation de l'entreprise Nintendo. Il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Nous n'oserons pas, nous n'oserons pas. Bon bref, il y a plein d'autres données, notamment sur la répartition du chiffre d'affaires. Si vous avez des commentaires particuliers à apporter dessus, je veux dire, Nintendo c'est encore aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'une des dernières sociétés du jeu vidéo à baser essentiellement son activité sur la vente de jeux, de ses propres jeux, et sur les consoles et accessoires. Là où Sony s'est diversifié sur le service en ligne, Nintendo a encore beaucoup de mal en fait à Avant tout ça. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas eu de chiffres. Non, il n'y a pas de chiffres. En même temps, ils n'ont Nintendo. pas des serveurs stables, donc ça serait un peu... Je préférerais pas qu'ils en parlent pour le coup. Ça ne sert à rien. Bah écoutez, c'est toujours très intéressant. Si vous avez Twitter, je vous invite à aller voir le thread d'Oscar Lemaire ou son site Ludostri sur lequel vous pourrez avoir en accès libre tout ça. Donc son site Ludostri à lui, où justement il y a tous ces petits graphiques très jolis avec des petites couleurs de partout. On a eu surtout les derniers chiffres de vente des jeux. On en parle un peu vite fait des jeux Allez, Switch. survolons Oui. ça. Mario Kart 8 Deluxe à 45 millions. Tu parles, mais ça ne m'atteint pas. Tu sais ce que ça fait 1 million. 45 millions, mais tu te rends compte de ce que ça fait, 45 millions? C'est le top 10 de La la vache. Switch. Hein. Animal Crossing New Horizon à 38, ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup d'Animal Crossing. Ça fait beaucoup d'animaux. Smash Bros Ultimate à 28 Oui. millions. Pas mal. Breath of the Wild à 26,55. Dans le top 5, encore un jeu boycotté, oh là là. Pokémon. Sword and Shield à 24 millions. Mhm. Super Mario Odyssey à 23 millions. En 7ème, Super Mario Party à 17 millions. Ouais.
Encore un jeu boycotté, oh là là, Pokémon Brillant Diamant et Shining Pearl à 14 millions. Oui, Oui. bah oui. Encore un jeu boycotté, oh là là, Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli à 14 millions. Et on termine la marche du top 10 avec Ring Fit Aventure à 14 millions. Alors lui, c'est la vraie surprise. Lui, J'invite à ce qu'on boycotte le prochain. il faut boycotter Ring Fit. Bref, c'était que de la présentation de chiffres avec peu de place au débat. Je sais pas si vous avez envie de commenter ça. Bah, Bah, ça se vend. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'autre? Oui, Les bah, gens achètent des jeux, ils s'amusent, c'est tout. Moi, ça me déprime un peu, hein, pour être honnête. de quoi Quoi qu'est-ce qui te déprime? Quoi C'est incroyable les bénéfices de malades mentaux que tous ces constructeurs font. Enfin, je suis. Bah, enfin, PlayStation. Ça se réinvestit où? Bah, PlayStation et Xbox dans leur jeu. Oui, Je suis désolé, Halo a coûté un demi-milliard. oui, c'est vrai. Donc, Nintendo, ça va dans les employés, surtout aux non, États-Unis. Nintendo justement, ça va pas chez les enfants. Nintendo, il y a un gouffre. J'aimerais bien parce qu'ils doivent cacher de l'argent quelque part, je sais pas. Ils l'enterrent. Mais PlayStation, ça. Ils vont faire un nouveau bâtiment bientôt. Oui, voilà, ils achètent des bâtiments. Mais PlayStation, Xbox, on sait où va l'argent. C'est dans les grosses productions, ça coûte des centaines de millions, enfin c'est insane. C'est même choquant. D'ailleurs, il y a même un. Je vois sur notre tableau que c'est écrit quelque part un sujet du genre. Mais Nintendo, je comprends pas. Bah, Je- dans j'aimerais le savoir. online. Non, pas dans le online justement. S'il y a bien un truc où il n'y a pas d'argent, je crois que c'est le online de Ah Nintendo. bon Ah bon? Ah oui, je sais, c'est surprenant. Hein. Moi, Dans je les trouve jeux ça, indés. Je Oh. trouve ça indécent personnellement, mais enfin, j'ai tellement du mal à me représenter. Dans tout Mario ça. Kart sur mobile, dans les DLC. Dans les Ouais. DLC de Mario, oui, c'est l'investissement de Mario Kart Mobile qui a coûté autant d'argent. Personnellement, je trouve pas ça indécent parce que on est de plus en plus de joueurs et je vois ça de manière positive en vrai. C'est qu'il y a plus de gens Oui. qui deviennent des gamers entre guillemets et qui du coup financent les jeux vidéo. Donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus d'argent dans le truc. Il y a juste Nintendo qui me trigger. J'aimerais savoir où vont mettre leurs milliards parce qu'ils gagnent autant d'argent que les autres. Après, tu sais, ils Non, sont mais- japonais, c'est un pays du soleil levant, mystérieux. L'argent disparaît quand le soleil se couche. Pourquoi est-ce que je dis que c'est indécent? Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Ça coûte si cher le jeu vidéo. Ouais, mais ça. Ça coûte si cher. Mhm. Et tu te rends compte quand tu vois tout ça que finalement que l'essentiel du coût du jeu vidéo, bah, c'est de la marge directe que se font ces constructeurs-là. Bah, on revient sur le délire du pourquoi pas payer les gens qui font des heures sup? Pourquoi pas embaucher des badges bleus? Mais moi, je pense que Florian, pour te répondre, plus ça va être vendu, c'est-à-dire que plus les gens vont acheter, plus les prix vont grimper parce que ils vont se dire de toute manière les gens achètent. Peu importe comment on monte les prix, ils achètent. Bah oui, mais Ils j'aimerais en bien, veulent, enfin- donc ça va monter et ils vont se faire juste des marges supplémentaires. Moi, je veux juste te dire, voilà, mais enfin, qu'on se secoue un petit peu, je sais pas, qu'on fasse quelque chose parce que. Boycott! Non, mais c'est tellement. Non, pas boycott, arrêtez! je peux terminer ma phrase. Je trouve ça tellement hallucinant, tu vois, par exemple, on a donné les chiffres de Sony tout à l'heure, de PlayStation, mais Sony c'est pas que PlayStation, et les chiffres des autres divisions ont été donnés, mais aujourd'hui, PlayStation, ça poutre, mais tellement toutes les autres divisions, inclus Columbia, qui Mhm. appartient à Sony, Oui. qui a développé, enfin qui a produit des films comme Uncharted, Venom, Let There Be Carnage dernièrement et Spider-Man No Way Home, qui ont été des succès quand même assez vénères. Uncharted a rapporté 353 millions, Mhm. Let There Be Carnage a rapporté 550 millions, c'est pas des bons films, hein. No Way Home a rapporté 1,9 milliard à Sony, c'est pas rien. Et ça, c'est des trucs qui se font poutrer par la division jeux vidéo, par n'importe quel jeu PlayStation Studio Bah, qui va sortir. C'est normal en soi, parce que les acteurs, faut les payer. Et je suppose que leurs cachets sont bien Oui, plus mais chers du coup, que- on revient à ce que je disais. Oui, c'est Dans ça. le jeu vidéo, on paye personne. Dans le jeu vidéo, on ne paye personne. Voilà. Les gens sont payés pas une misère, parce qu'il y en a. enfin, Tu il y m'étonnes en a que c'est sûrement. un Eldorado, du coup. C'est ça, c'est Et un puis, ils sont Eldorado. surexploités aussi. Ils sont surexploités. Et alors que dans le cinéma, bon, Tom Holland, il arrive, il fait son crunch, mais je pense qu'il va il va recevoir le chèque qui va avec. Et c'est le problème avec le jeu vidéo, c'est que c'est, on va dire, des petites mains. Tu vois, ils font leur truc, on les paye bien, je suppose, selon la zone.
Et il n'y a Mais pas de ils doivent plus, surtout quoi. être contents de travailler Oui, voilà, pour vous travaillez pour la société de votre... participer dans le renom, etc. C'est un des problèmes du jeu vidéo. Après, C'est le le fait qu'ils fassent métier. des bénéfices, c'est pas... Rêve. Personnellement, je suis un peu la même position que toi, mais de l'autre côté, je me dis, c'est bien qu'ils en aient aussi, parce que faut bien développer la suite. Je sais pas combien coûte le développement du PlayStation 5 ou d'une PlayStation 6, mais je suppose que ça doit coûter bonbon aussi. Oui, mais pas autant que le bénéfice qu'il dégage. Oui, bon, effectivement. Ça s'est vu, enfin je veux dire, la PlayStation 4, bon, ça a été aussi des chiffres indécents, moins indécents qu'en ce moment. Et je veux dire, on a un point où par exemple la PlayStation 5 mécaniquement fonctionne moins bien que la 4, mais on est quand même sur une année record pour Sony dans la division jeux vidéo, tu vois. Enfin, Non, mais ça serait bien qu'il y ait un vrai écoulement qui se fasse, quoi. Quand on voit des studios qui se font... qui se font ralasse, on va dire, disons les termes. Pas besoin d'agrandir. Je pense qu'un studio a pas besoin spécialement d'être agrandi parce que ça peut poser problème dans le futur s'il y a des... mais juste qu'il y ait des échos de... bah voilà, on augmente les employés là, on leur file plus de vacances. Parce que moi, il y a une période où je trouvais ça intéressant de regarder ces bilans financiers, mais aujourd'hui, plus ça avance, plus ça me met mal à l'aise en vrai, Bah, pour être honnête. c'est plus de records et on a toujours plus de drama. C'est... Oui, bah ça fait 3 ans, bah depuis la Covid, ça fait 3 ans record d'affilée pour tout le monde. Ce Ouais, serait ouais. bien si, suite à ces années records, à un moment donné, il y a une sorte de... Calme Pas- record. non, je veux dire pas le retour de bâton, mais que ce soit un peu rééquilibré, peut-être ou dans le sens des joueurs, ou dans le sens des personnes qui développent les jeux, en fait. Mm. Que ce soit pas juste dans un sens unique des sociétés. On passe à la suite. On passe à Allez. la suite. Allez, c'est parti. L'actualité qui suit concerne FIFA. Vous connaissez FIFA? Oui, c'est la fille dans Oui, Face j'ai entendu parler. Ok. Merci. Waouh, Au revoir, l'étagère. Hein. On a le droit de se lever, je Enchaîne. découvre. j'ai rien compris. Oui, c'est la fille dans FF7. Ah, Oui, la FIFA. merde, attends, j'ai pas compris la vanne, je me sens tellement déconnecté de tout l'humour. Désolé. Tu l'as dit trop vite. On est déjà à 1 heure d'enregistrement. Je suis peut-être que fatigué. La fatigue commence à venir. Et ben, la FIFA, c'est pas qu'un jeu, c'est aussi une fédération internationale de football C'est aussi une amateur. fille. Et la FIFA, je te veux si tu veux de moi. C'est pas une parlementaire italienne aussi? Mais si. Très célèbre en plus. Hein. Est-ce que l'étagère, c'est la référence vis-à-vis de la dernière figurine qui est sortie de justement- Ah, celle-là. Arrêtez. Alors- Je Je vais citer le groupe de rap en 995. Tu parles, mais ça ne m'atteint pas. D'accord. Parce qu'il dit ça, parce qu'il en a une sur son bureau, donc forcément. Bien sûr. Bref, il en a pas qu'une. Hein. Elle tient ses stylos. C'est pour ça qu'il n'y a plus de stylos dans le local. Je vous dis pas comment je vais tenir le stylo. avec cette statuette, oui. Bref, vous l'avez peut-être entendu, mais FIFA et Electronic Arts, c'est le divorce. Après 31 ans de bons et loyaux services. Oui. C'est un plutôt bon mariage, du coup. Oui, bah c'était plutôt pas mal. Enfin, c'est triste quand même au bout de 31 ans. Bon, alors, il y a une explication à tout ça, c'est FIFA était de plus en plus gourmand. Et a voulu faire une clause comme quoi ils allaient doubler les revenus qu'ils récupéraient de FIFA tous les 4 ans. Ce qui fait que normalement, Electronic Arts devait payer 1 milliard Tous les 4 de ans. dollars à FIFA pour pouvoir utiliser le nom FIFA. Oui, mais attends, là on a vu que les bénéfices financiers, ça monte tous les ans, ces records, ça devrait pas les gêner tant que ça, normalement. Oh bah, attends, Elena, là, voyons. t'abuses. là. S'il y a des gens qui réfléchissent comme ça, mais Leclerc, ça reste en France. Ah, c'est le Voyons. deuxième coup de couteau qu'il prend dans le podcast. Ça serait si les gens étaient rationnels et honnêtes entre eux. Mais non, mais du coup, oui, le divorce est consommé parce que FIFA et Electronic Arts, il y avait des tensions, il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un changement de nom en fait de la licence FIFA Football d'Electronic Arts, qui, voilà, bon, je lâche le mot, c'est devenu Electronic Arts Sports FC, ça fait EA Sports FC. D'accord. Voilà. Ce sera le même jeu, avec les mêmes conneries de Ultimate Team dedans, le mode en ligne, le mode carrière, tout ce que vous voulez, ce sera pareil, Tout ce qui plaît. mais ce sera plus sous l'égide FIFA, la Fédération Internationale de Football Amateur. Donc du coup, maintenant, si vous voulez trouver votre nouveau FIFA, cherchez pas le mot FIFA sur la boîte. Alors, Oui, alors faites attention, parce qu'Elena fait bien de le souligner, parce que ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de jeu FIFA. C'est juste que ce sera plus fait par Electronic Arts.
À partir de 2024. À partir de 2024. FIFA va chercher un autre développeur et croise très fort les doigts parce que alors on est typiquement dans la société qui a beaucoup de thunes mais qui sait clairement pas comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo. Bah, qui ne fait Ça, pas de c'est- jeux vidéo. Elle, mais elle c'est- claque des doigts de Écoute, droite à gauche, toi tu Ah fais- bon, bah dans l'année prochaine on aura un jeu FIFA. Oui, il tu- cherche quelqu'un là. Tu sais ce que ça va finir, Florian? Hmm. Je le sais. En e-football. Non, c'est Square Enix qui va se... Oh Mais tout s'explique. Je le vois venir, et il y aura Ce des... sera un jeu football dans la blockchain. Exactement. Les footballeurs seront des NFT. Et il y Mais aura ce des sera dans NFT. le Medieval Fantasy. Il y aura un NFT, tu vois. Je le vois venir. Je pose mes billes là-dessus. Oh merde. On est un peu... on est très toquin dans Ah, cet mais- épisode. Bah ça a changé de nom. Ça aurait pu aller dans les actus en bref, mais je Oui. sais pas, fallait que j'en parle à côté, parce que c'est vrai, on a parlé un petit peu des revenus qui sont générés, ces histoires de gros sous, etc. Et Le partage. C'est une page qui écoutez, se tourne. hein. ces deux requins qui se disputent un bout de viande, finalement, qui est très copieux d'ailleurs, parce qu'ils auraient pu se le partager, mais non. Bah, c'est ce il y qu'ils en ont a fait, un et puis qui finalement veut. ils veulent plus quoi. À titre personnel, je pense que Electronic Arts va se foirer. Je pense pas, moi. Ah, moi je pense qu'ils vont bien Je- se foirer je- dans la mesure où quand tu t'appelles plus FIFA et que les gens sont biberonnés au nom FIFA, quand ils vont aller dans le magasin, même si FIFA fait un jeu de merde, Ouais. il s'appellera FIFA et les gens vont l'appeler, ils vont l'acheter parce qu'il s'appelle FIFA et que Oui. les gens n'ont pas suivi Mm. que FIFA et Electronic Arts avaient divorcé. Il Ah bah, va falloir communiquer de Moi je ouf. pense qu'ils vont bait Ouais. tout le monde et que ça va faire mal à FIFA qu'ils l'auront. Puis en plus, le nouveau nom est claqué. Non, mais le nouveau nom est claqué, mais je te rappelle qu'ils ont FIFA 2023 encore à faire. Oui, cette Et année, je ça va pense sortir. qu'il va y avoir mais une propagande qui va être faite à travers ce jeu comme on n'en a jamais vu. Pour justement Du côté préparer. d'Electronic Arts. Oui, pour Ouais. préparer S'ils sont la malins. suite. Ah, et le- attention, Ouais. FIFA c'est pas n'importe qui non plus. Ah, je sais que c'est pas n'importe C'est la qui. Fédération internationale de football amateur. Je dis pas Donc que c'est- s'il y a une propagande à faire, ce sera beaucoup plus facile à FIFA de caser des spots publicitaires pendant la Ligue des Champions que pour Electronic Arts. Oui, mais quand il racheter ton FIFA et qu'il sera fait par Square Enix et que ça sera merdique, ils retourneront là où il faut retourner, tu vois. Je pense Alors, qu'ils ont été biberonnés à, certes, le nom FIFA, mais EA a fait tous ces jeux depuis toutes ces années, ils le maîtrisent. Alors, Je... FIFA, c'est pas le football amateur, Ah. c'est Fédération internationale de football association. Moi, je mets Amateur. amateur parce que voilà, mais... Allez les poussins de Paris. Les Pardon, belettes, excusez-moi. les belettes de Condé en vrille. Bah moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense que si EA veut s'en sortir, il faut vraiment qu'il, d'un côté, qu'il communique, mais surtout, il va falloir qu'il compte sur ce foirage monumental de FIFA qui claque les doigts comme ça là pour trouver un éditeur là tout de suite et développeur qui leur ferait leur nouveau jeu FIFA en 1 an et demi. Et s'ils n'arriveront pas à faire ça, effectivement, en 2024, quand ce serait l'heure de sortir le FIFA Il y 2024, aura le le terrain jeu libre. ne sera pas là. Il sera pas là, il y aura le terrain Juste, libre pour Il aura EA. rien. Il aura juste le, comment il s'appelle, EA Sports FC Mm. 2024. Les gens, où ils vont se poser de questions, ils vont prendre celui qui existe, ou s'ils comprennent pas, ils vont aller chercher un peu, ils vont Mm. essayer de se renseigner. Et du coup, le seul jeu dispo, ce sera celui de EA. Et du coup, je pense que ça va continuer comme ça. Par contre, si FIFA arrive à sortir un jeu, Ouais, dans quel état alors? dans quel état? Effectivement, parce C'est que... pas tous les studios qui peuvent sortir un jeu en un an. Et demi, En un an et maximum. demi à peu près de ce niveau. Sachant que après, toute vous- la base, elle va rester chez EA et ils vont pas pouvoir récupérer la base des 30 ans de développement des joueurs de foot, etc. Surtout que ça prend du temps, quoi. Vous partez du principe que FIFA part from scratch pour le développement de son jeu, Mhm. alors qu'il y a aussi l'option que FIFA accorde sa licence et son nom à un jeu de foot déjà existant, et il y en a déjà deux autres. Il y a eFootball et il y a UFL, je crois, qui était sorti il y a quelques temps Ouais. déjà, et qui a fait un petit peu parler de lui. Donc, est-ce que ce serait pas déconnant qu'on imagine un FIFA eFootball 2024 quand ça arrivera, ou c'est juste la FIFA qui donne du budget, qui prête son nom sur un jeu qui est déjà implanté? Ce serait peut-être la solution la plus simple. Ouais. Si t'es un petit peu Effectivement. rationnel. S'il veut pas se prendre la tête et pas laisser le champ libre à EA pendant un an, ça serait peut-être le meilleur choix. Ouais, c'est mais ce qu'il devrait faire. Mais ils savent pas faire de jeux vidéo. Bah non, bah non, c'est le problème. Et C'est moi, des associations.
Bah, c'est des amateurs, on Loi n'arrête pas de le 1901. dire. C'est des associations loi 1901. Mais moi, je pense vraiment que EA va s'en sortir, continue à s'en sortir et que FIFA va potentiellement se casser la gueule pendant 2-3 ans. Tu crois qu'il y a des interrogations aux États-Unis, d'ailleurs j'y pense, mais pour la FIFA ils doivent se dire mais c'est pas ça du foot pourquoi ça Qu'est-ce s'appelle que- pas FIFA? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du soccer. Ils m'emmerdent Soccer. avec leur soccer là. Bref, c'était l'actualité autour de FIFA. Vous n'en aurez pas souvent, donc ça fait toujours plaisir d'en parler un petit peu. Dites-nous du coup en commentaire si vous êtes joueur de FIFA et si vous, ça vous fait ça peur. vous casse un peu, ça vous brise un peu le cœur, ça, ce genre de news. FIFA par Platinum. Elle l'a Games. dit. Euh. Soccer. Après Babylon Fall. FIFA. Allez, dernière news. La dernière actualité, c'était au moment où on enregistre, ça s'est passé hier. C'est Nintendo qui a fait un nouveau Indie World, donc le showcase dédié aux jeux vidéo indépendants. On a gardé le meilleur pour la fin. J'espère qu'on a suffisamment fatigué Elena pour qu'elle soit moins agressive. Mais je la Non. vois bouillonner devant moi. Bouillonné de Tout ça, rage. tout ça de finalement rage. n'était C'est- qu'une corrida pour la fatiguer, mais elle est toujours énervée. Non, je suis toujours là. C'est les poings pleins de rage, les poings J'ai serrés, sorti mon carnet. les ongles qui restent, qui s'enfoncent dans les paumes, le sang qui coule sur le sol. Je propose qu'on commence gentiment. C'est dommage parce que notre sol, c'est un tapis. Il y a eu plein de petits jeux indépendants qui ont été présentés pendant cette Indie World. Tous, j'ai dit que je reste gentil, tous divers et variés, avec un intérêt différent, tous plus ou moins récents aussi, mais on y reviendra à ce moment-là, parce qu'il y a toujours cette idée, encore une fois, de Nintendo qui fait son petit marché. Mais bref, j'ai dit je suis gentil. Oui, soyons gentils pour commencer. Pour commencer, soyons gentils. Alors, pour être honnête, tous les jeux ne m'ont pas forcément tapé dans l'œil. Je trouve que c'était un indie world peut-être pas... Enfin, à titre personnel, j'ai pas été emballé par une grosse partie des jeux. J'ai été emballé par plus de jeux indépendants que ça dans différents indie world, que j'ai acheté d'ailleurs, dans des jeux suite à leur présentation. Là, bon, j'en ai retenu 3, dont 2... Faut bien que j'en mette 3, donc je vais en sélectionner 2 pour les présenter. Moi, c'est le jeu qui m'a le plus plu, c'était Batora Lost Heaven, qui a l'air d'être un action RPG intéressant, avec vue du dessus, avec des choix. Je me suis dit oui, pourquoi pas. En mode rigolo, il y a aussi Elec Head, qui est un puzzle platformer 2D qui doit demander beaucoup de réflexion, je pense. C'est peut-être là la limite du truc aussi pour moi, c'est que c'est le genre de choses, les 10 premiers niveaux, ça va, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression que j'ai le cerveau qui va se faire une fracture. C'est ce que je ressens avec ce genre de jeu, mais ça a l'air très sympa, j'aime bien la DA. La DA de ce jeu, et puis c'est surtout celui qui m'a le plus fait vibrer, et lui peut-être que je vais le prendre pour essayer, c'est Soundfall, un jeu de coopération, on Mais peut c'est jouer à sûr- plusieurs, Surtout qu'il est déjà dispo, je crois. déjà disponible en plus, un jeu d'action et de rythme looter-shooter, ça ressemble un petit peu à un Crypt of the Necrodancer, mais en plus permissif dans la mesure où vous pouvez vous déplacer dans les directions que vous le souhaitez, vous n'êtes pas limité à un quadrillage comme dans les Crypt of the Necrodancer-like, et dans lequel vous devez agir et réagir en fonction de la musique que vous mettez, et mieux encore, les niveaux sont générés par la musique. Donc moi je trouve ça cool, je suis très intéressé, et je pense que je vais peut-être sauter le pas pour l'essayer, et pour vous dire si c'était bien. Qui veut me parler des jeux qui l'ont noté? Victor, tu veux nous dire ce que t'as vu? Bah tu dis ça parce que je suis le seul qui est noté, c'est Ouais. ça? D'accord. Bah écoute, Batora aussi qui m'a l'air assez intéressant, sans plus. Enfin, tu sais, ça fait partie des jeux OSEF. Je les regarde, je fais peut-être. Pourquoi pas, si j'ai Pourquoi du temps. pas, voilà, si j'ai du temps. L'ambiance a l'air cool, les couleurs sont différentes de ce que j'ai vu dans tout On y lundi. reviendra. C'est Ouais. très sombre, mais on y reviendra. Et du coup, Elena y reviendra. moi, c'est ce qui me plaît, du coup, c'est un peu différent. Soundfall aussi, intéressant. J'aime bien l'idée, ça a l'air cool si tu joues avec les copains. À voir son prix, peut-être. Mhm. Je pense que ça jouera. 140 musiques, à voir les musiques aussi. C'est vrai. Et j'ai bien aimé We Are OFK. Ah, ok. OFK, voilà. Oui, j'ai rien c'est- compris à ce truc. c'est une série interactive, c'est juste t'es là, tu suis ce qui se passe, tu parles. Moi, ça fait partie des jeux que j'aime bien. En mode, tu suis l'histoire de quelqu'un qui essaie de vivre quelque chose, soit suivre son rêve et qui Que vit la des raison problèmes. s'achève. Voilà, qui est ça qui. Oui, mais en plus, ils ont rajouté un petit aspect
comment dire ça, c'est la série télévisée un peu. T'as un épisode toutes les semaines. Oui, bon, Je crois que ça va sortir un petit épisode par semaine et du coup tu suis ça en mode Voilà, du coup, ça me fait reality chier. show. Voilà, t'as réussi, ça me fait chier maintenant. Non, c'est sérieusement, ça a l'air intéressant. Moi, j'aime bien ces petits jeux qui, généralement, tu y joues, ça te fait, tu te remets en question 1 heure, 2 heures sur est-ce que j'ai bien fait des choix dans ma vie. Puis après, tu te casses, tu vas jouer à Fortnite et on n'en parle plus, quoi. Voilà, c'était c'était mon indie. Si, il y a Another Crab qui avait l'air bien, puis j'ai vu que c'était un sous-like et j'ai effacé. Alors, pareil, mais je me pose la question, dans quelle mesure on est sur de la blague ou vraiment un Souls-like, parce qu'ils ont dit, ils l'ont présenté Oui. Another Souls-like, ils ont barré et ils ont mis Shell-like. Ben, c'est ce que je me suis dit aussi, et c'est pour ça que bon, je l'ai gardé entre guillemets parce que est-ce qu'il nous trollerait dans ce Oui. sens où on veut tous faire des sous-likes Mhm. Oui, c'est Et- du troll. Je le regarde, ça a pas l'air si dégueu, donc peut-être à la rigueur, juste j'attendrai les premiers retours pour être sûr de pas me jeter sur un autre sous-like. C'est bon, j'ai fait Tunic, je Non, referai mais pas la même connerie. En vrai, c'est rigolo parce que le personnage le crabe est devenu un espèce d'allégorie du troll dans le développement de jeux indépendants. Je me souviens de Crab Champions, qui était Ouais. un fast shooter, mais dans lequel c'était des crabes qui avaient des flingues et ils faisaient des flips à chaque fois qu'ils sautaient. C'était terrible. Non, mais le concept même de crabe qui s'embrouille avec des crustacés et d'autres poissons, moi ça me fait rire. Tu vois. En plus, toi, Il tu avait pas, détestes tout ce il qui a vient de des la mer. petits couteaux en plus Ah oui, dans les parce que pinces. c'est ça, parce que vous ne savez pas dans le podcast, mais je ne mange rien qui sort de l'eau. Donc moi, un crabe qui embrouille tout ce qui passe dans l'eau, ça me plaît. Oui. Voilà, c'était ça mon idée. Et ta Gérard, du coup, toi, t'es intéressé par le crabe là Alors, je suis pas intéressé par le crabe. Par contre, moi, c'est-à-dire que quand je suis né, mes parents m'ont dit, mon fils, tu devrais envoyer un maximum de choses, Dans la mer. matériel comme immatériel, dans le royaume des ombres. Du coup, tout ce qui a des cartes dedans, je joue. Et c'est quel jeu du coup Et moi, c'est Wild Frost Ouais. qui m'intéresse énormément. Alors, pour l'instant, je sais pas grand-chose. Pour te dire, je suis juste charmé par le chara design C'est et ça la qui est tronche beau. du jeu, que je trouve extrêmement efficace, qui a un côté très cartoon. Je trouve que ça fait un peu Ankama, j'aime bien. Et j'aime bien cette idée. Je sais pas exactement comment ça va se jouer pour le moment, mais c'est-à-dire que moi, tout ce qui est... quand je vois des cartes et que je pense jeu indé, l'association que je fais instantanément dans mon esprit, c'est Slave Spire, Ouais. sur lequel j'ai passé un très bon moment, que j'ai vraiment fini, hein, pour le coup. Très content, bah, je vais jouer à ça. Ok. C'est tout Ah bah oui, c'est tout. Le reste, si, peut-être Gunbrella, éventuellement Gunbrella, mais le reste, bah, ça me tente pas plus que ça. Et toi, Elena, du coup, est-ce que t'as eu des retours enfin, Aux abris, aux abris. Attends, on n'y est pas encore, là, elle est gentille. Il Ah va y oui avoir du sel. Ah, D'accord. bon, ok, si tu veux Bah, voir les je sais hostilités. pas, bah, c'est cool d'avoir un Indie World. C'est bien de mettre en avant des jeux indépendants qui ont cet air d'être indépendants. Petit clin d'œil vers. Comment il s'appelle déjà? Étagère Non, Bonjour. La FIFA Devolver, hein, clin d'œil Devolver, n'est-ce pas? Elle avait préparé un ses couteaux, mais elle a oublié les noms. Un studio tellement Alors, indépendant. C'est pas un studio, c'est un éditeur. Un éditeur tellement indépendant qui participe à l'E3. Bah, l'éditeur en lui-même, du coup, oui, il est indépendant, il fait ce qu'il veut, l'éditeur. Techniquement, elle est Oui, tout c'est seul. Voilà, oui, voilà. Non, mais en vrai, bah, c'est cool pour les gens qui aiment des jeux indés, qui ne jurent que par ça, etc. C'est bien, hein. Il y a une petite sélection. Je crois qu'ils sont quand même assez différents les uns des autres. Donc, il y a peut-être un peu pour tous les goûts, c'est bien. Alors, je vois que tu n'étais pas du tout convaincu dans ce que t'as dit. C'était moins agressif que je le pensais. Moi, je pensais que Ah, mais t'allais c'est parce monter que au créneau. Florian m'a dit, gentil, Elena. Je pensais que j'allais devoir utiliser la cape d'invisibilité d'Harry Potter, quoi. C'était. Oui, mais sinon, je préfère commencer par un disclaimer. Parce que là, vas-y. il y aura du sarcasme, beaucoup de sarcasme, peut-être de la mauvaise foi. Prenez pas mal. Hein, voilà, donc je veux pas forcément taper sur tous les jeux ou précisément sur des jeux, mais quand même. Moi, j'aime bien que tu sois la polémiste C'est vrai. de ce C'est podcast. vrai c'est vrai que quand tu parles, genre en dessous, il y a un petit bandeau qui s'ouvre. Elena, polémiste. Elena, polémiste. Moi, il y a fan de Xbox. Toi, il y a Polémiste. Polémiste dissidente. Fanzouz Halo. Non, mais c'est juste pour. Moi, il écrit content d'être là. Mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps là, justement. Invité récurrent. Ça, non, mais c'est juste,
pense que c'est important de prévenir déjà vous, hein, pour pas que je prenne non plus beaucoup trop de shitstorm après tout ce que je vais dire. Ça veut dire tempête de caca, pour ceux qui n'auraient pas compris. Oui, et aussi pour prévenir les gens qui nous écoutent, parce que je sais que quand on écoute, on peut des fois prendre mal des choses qui ne sont pas vraiment Forcément, à 100% mal, c'est juste, il y aura du sarcasme dans ce que je vais dire, donc tenez-vous à votre slip. On a eu, quoi, une quinzaine de jeux. J'ai l'impression que c'était un seul jeu. Genre, limite, un seul et même. Les images sont passées. J'ai remarqué juste deux jeux qui sortaient du lot visuellement. C'était justement le jeu de Devolver. Et puis le jeu en noir et blanc, là, on dirait le jeu d'il y a 5-6 ans, quoi. Limbo. Oui. Ouais. Non, Oui, pas le Limbo, Silt. mais tu le vois, Oui, le oui. Silt. Silt, voilà. Non, il y a aussi le Elechead, le jeu développé par justement un garçon tout à fait indépendant, tout seul. Voilà. Avec tu sais, la caution de tous les bons live indés, c'est-à-dire que l'indépendant, il est chez lui, il est tout seul. Oui. En général, il est jeune, il travaille dans une TPE et il a une Exact. caméra pourrie. Et il te fait un jeu de type Game Boy. Merci Nintendo de m'avoir donné l'option Nintendo de transférer mon jeu sur une console Nintendo. Voilà, mais sinon, imaginez, je me tourne envers toute l'industrie de jeux vidéo indé et je vous dis, mais vous en avez pas marre de faire tout le temps les mêmes jeux, avec tous la même charte graphique. Vous êtes tous réunis ensemble, vous êtes dit, on va tous mettre des couleurs pastel, on va tous mettre ça façon très mignon, et on va tous rajouter du farming dans notre jeu. Pas du farming, plus précisément. Oui, du jeu de simulation La de simule ferme. Voilà. C'est... À quoi ça sert de faire 20 jeux qui font tous la même chose quand tu peux juste jouer à Stardew Valley? Oh là là, les termes, on se Oh calme. là 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 là. Moi, Nous sommes pas tous d'accord avec Elena, même si dans le fond. Non, mais Non, c'est mais- notre polémiste, ok? Ouais, c'est une polémiste, il y a de l'idée. C'est un peu mon rôle ici, des fois je sors des trucs, vous êtes pas forcément d'accord ou vous voulez pas les accepter. Oh, Mais il y a des Ah, ok, la mauvaise foi. vous voulez pas les accepter. Excuse-moi, j'ai le trailer de Another Crab sous le nez. Je vois pas le farming. Alors, il y a un jeu qui est passé là, ça s'appelle Total Accurate Battle Simulator. Ça a l'air rigolo en vrai de jouer entre potes, mais ça m'a fait tellement penser à Temtem. Je sais pas pourquoi. Attends. C'est les Quoi couleurs. Quoi? Attends, je crois que tu C'est- confonds non. les coublelettes. Non. Précisément, c'est à ce jeu-là, je l'ai vu. Mais Temtem quoi. Attends, Côté- attends. Attends, Non, je non, précise, tu visuel. C'est les couleurs qui m'ont fait. En fait, ce jeu-là, il est placé juste au milieu de Indie World. Donc à ce moment-là, tu te rends vraiment compte que tous les jeux qui sont passés avant, bah, ils te montrent tous les mêmes couleurs. Et c'est là que tu triggers. Non, mais t'as Je conscience dis, que c'est que waouh. bleu et rouge, ça. Ah Oui, non, mais je c'est- vois ce qu'elle veut dire avec C'est Temtem, ouais, pastel, effectivement. tu vois, t'as du rose, t'as un peu du violet, etc. etc. Et Temtem, il avait absolument la même Elle a raison. palette visuelle. Et du coup, tu t'es là, d'accord. Le problème, c'est que ok, ce jeu, il est là pourquoi depuis combien de temps il a Ouais, après, Tabs, je crois qu'il est Il a sorti 40 ans. avant Temtem. Oui. Peut-être, mais pourquoi il est là alors Bah alors ça, c'est une Parce vraie qu'il était question. pas sur Switch avant. C'est- On revient sur un autre problème que Étagère avait soulevé, c'est cette tendance qu'a Nintendo à présenter comme des nouveautés, des trucs où en fait il fait juste son shopping sur ce qui a bien marché C'est sur ça. Steam quoi. Alors par contre, les gars, Parce qu'on en a pas parlé, mais il y a Tabs, mais il y a aussi One Shot, il y a Mm. Opus qui vont sortir aussi sur Switch. Oui. Voilà quoi, demain il y aura Omori, personne ne sera surpris quoi. mais allumez la clim chez vous quand vous allez jouer à Tabs par contre. Hein. Parce que la Switch, D'accord. même mon PC, il a du mal à faire tourner Tabs quand je commence à déconner. Quand vraiment j'en fous partout. Alors sur Switch, Alors, Elena a posé ses bollocks, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un petit peu moi qui ai lancé aussi ce sujet-là, parce que c'était la réflexion que je me faisais quand je me disais, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu un Indie World comme ça. Et moi, ce qui me gonfle, et on va revenir un petit peu sur ce que je disais en introduction de ce podcast, c'est que je m'y retrouve plus en ce moment. Je vis une période où je me retrouve plus tellement dans les propositions jeux vidéo AAA, ni dans les propositions indépendantes, parce que bah, tu te rends compte qu'en fait, le AAA, certes, c'est standardisé lycée, mais l'univers indépendant tel qu'il nous est vendu, attention, parce que c'est toute proportion gardée, mais tel qu'il nous est présenté dans les Indie World ou les événements consacrés aux jeux indépendants, il a tendance à rentrer dans un moule et à suivre une vague. Et tu te rends compte qu'il y a toujours eu des vagues successives comme ça, de jeux à la mode dans l'univers du jeu indépendant.
on a eu une période de jeux platformers rush qui ont suivi le succès de Meat Boy. On a eu une vague de roguelite plus ou moins bien réussis qui ont suivi la sortie de Binding of Isaac. Et là, on est en plein dans la vague wholesome avec ses mignonneries, ses couleurs pastel. Les jeux sont pas forcément tous les mêmes, évidemment, et encore heureusement, mais on a cette vague de wholesome, de jeux gentils, de jeux non violents qui suivent cette mode de Animal Crossing, Subnautica, tout ça. Subnautica n'est pas wholesome, mais il est non violent. Qui a le droit. Enfin, ça doit exister, c'est pas le problème, je remets pas en cause l'existence, mais c'est vrai que tu peux avoir cette impression de voir tout le temps les mêmes jeux indés défiler. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça fait beaucoup quand même de jeux qui surfent sur Stardew Valley. Oui, mais c'est surtout, tu vois, moi, je fais remonter comme ça le Stardew Valley, mais c'est aussi parce que j'aime pas Stardew Valley. Non, mais ça, c'est un autre problème. Je sais que les gens, Oh ils la adorent- haineuse. Oh la Non, colère. Mais non, c'est juste pas Si, mon la colère. type de jeu. Le Moi, bandeau vient de changer, je- t'es passé de polémiste à hateuse, ça y est. Je m'ennuie sur Stardew Valley. Je m'ennuie sur le jeu qui copie le Stardew Valley. Donc j'arrive pas. Le seul jeu que j'ai aimé dans ce genre-là, c'était le Graveyard Keeper. Oui, Ça, c'était rigolo, mais c'est parce qu'il y avait de l'humour noir dedans. il y avait des morts aussi. Il y avait des morts aussi. Ça, c'est rigolo. Je suis pas en train de dire que c'est mal de faire des jeux sans violence, etc. Mais Moi non plus. J'aime la violence. je sais pas, j'ai l'impression que ils sont tous faits dans le même moule. Hein. Ouais. Ils se ressemblent pas forcément, mais ils ont tous la même finalité et le même message à faire passer. Et je trouve ça terrible. Et après, on en a discuté avec Étagère. Et je trouve que la scène indépendante a perdu, en tout cas celle qu'on nous montre, ce côté punk. Et comment tu l'avais expliqué, Étagère, ce côté De quoi contre. Disons que c'était, il y avait cette idée qui est toujours là, selon moi. Je partage pas forcément Ouais. toutes les opinions, mais il y a cette idée de contre-culture, Voilà. de faire des jeux qui sont des jeux qui sont faits en réaction à quelque chose. Ce qu'on n'a pas quelque part, on va le faire nous-mêmes. Par exemple, il y a ce phénomène dans le jeu vidéo indépendant. Enfin, là, du coup, c'est pas. Il y a aussi le souci d'échelle, mais je vais faire un raccourci, je me le permets. Ce phénomène dans le jeu indépendant qui est on a aimé ce jeu il y a 20 ans, on veut pas nous faire de suite de ce jeu, donc nous on va faire la suite qu'on a imaginée. Hmm. Et ça donne des fois des bons jeux, ça peut donner Shovel Knight, ça peut donner un truc comme, là il y a Cyberpunk Bomb Rush, là où je sais pas quoi, Temtem. le jeu de... ouais non alors... Bah, Temtem, J'ai dit des très bons jeux mais quoi. Oui, non, mais d'accord, mais le postulat il est là, c'est-à-dire, nous on voulait un Pokémon comme ça, et bah voilà. Oui, Mais Temtem est pas mauvais non plus. Faut mais- pas mais déconner, du coup, ce qui Il est y a eu inté- des soucis. il a Ce eu qui, des ce soucis. qui est intéressant, c'est que ça donne des visions divergentes à laquelle on sourit naturellement, mais des fois on a envie de dire, ouais, bof. Là, par exemple, il y a cette image qui revient souvent dans mes pubs de réseaux sociaux. Tu sais, je sais pas si je suis le seul à avoir ces pubs récurrentes pour des pages un peu putaclic, hein, par exemple sur Facebook ou sur Twitter, de comptes jeux vidéo qui disent... qui postent tout le temps la même chose en fait, qui est très surprenante, qui est « Ce nouveau jeu a l'air incroyable !» Mais en fait, c'est un espèce de projet tout rincé de jeu indépendant qui va sortir dans 3 ans, peut-être pas, ça tournera pas, ce sera pas génial. Là, c'est un jeu Pokémon tout chelou avec des flingues, où tu peux tirer sur les Pokémon. Ah oui, il en avait parlé. Ah oui, j'ai hâte d'y jouer. Bah, Oui, on en avait c'est passé, quelle oui. société qui fait ça déjà? Je sais plus. Mais je suis certain que ce Non, mais sera... ils ont fait un jeu que j'ai pas aimé du tout. Et c'est ça qui me fait peur. Je suis certain que ce sera rincé. Il y a Non, pas ça. Un autre jeu. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Je suis certain que ce sera nul et que les gens se diront non, c'est pas tout à fait comme ça que je voyais mon Pokémon idéal. Et ils continueront à boycotter Pokémon comme on le sait. Moi Ouais. ce qui m'embête, excuse-moi Elena, Vas-y. je rajoute un petit détail. Tu vois, on parlait de contre-culture, ce côté punk, etc. Comme il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'indépendant parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un modèle viable, et tant mieux, parce que c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui peuvent se lancer dans la création de Alors, jeux vidéo. Viable, oui et non. Et en C'est-à-dire vivre. que tu peux le faire dans une certaine mesure, mais tu as quand même le problème de l'offre qui augmente par rapport à la demande qui est... C'est vrai, Qu'est-ce qu'elle est c'est vrai que c'est un problème.
Mais du coup, tu te rends compte que cet esprit de contre-culture qui pourrait être biaisé, comme tu l'as souligné, avec ces personnes finalement qui proposent une offre par rapport à leur vécu qu'ils auraient voulu et qui finalement n'intéresserait que. Là, en ce moment, il y a cette impression, en tout cas, qui est véhiculée par ce qui est le plus populaire dans la présentation, à savoir les Indie World, parce que je crois que c'est une des meilleures vitrines pour les jeux indépendants. T'as ça, t'as les lives de Devolver, éventuellement, mais Devolver, ils sont encore dans un autre truc. C'est-à-dire qu'ils tablent sur du concept, mais un peu chelou. En fait, ce que ces présentations me véhiculent à moi, c'est que t'auras pour un gars, une équipe, une personne, une femme, qui a une proposition de contre-culture efficace et originale, où il y aurait eu une attente qu'on n'attendait pas, tu as 20 autres qui vont surfer sur la vague qui a été apportée par cette contre-proposition. C'est drôle parce c'est que le truc qui m'embête le plus en fait. c'est presque la même chose que je voulais dire. Donc on est d'accord là-dessus. Il est où le côté indépendant chez ces jeux indépendants? Ils proposent tous, ou en grande partie la même chose en ce moment, sous diverses sauces un tout petit peu, mais globalement, il y a beaucoup de répétitions dans ce qu'ils proposent. Très peu de gens qui sont vraiment audacieux et qui sont prêts à vraiment proposer quelque chose d'inattendu, quelque chose de, comme tu dis, qui viendrait de contre-culture, donc quelque chose qui serait fait en opposition au AAA, aux tendances, à la mode. Donc avec cette sortie de Indie World, j'ai pas eu cet effet waouh en me disant ah oui c'est vrai, ça ce genre de jeu ce serait cool, ou ça fait tellement longtemps qu'on en a pas vu, ou j'ai jamais fait ça. Non, j'ai pas eu cette sensation là. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu en mode ok, à quoi ça sert ce Indie World. S'il y a des Indie World comme ça, moi je veux au moins des middle world avec des boîtes de développeurs qui sont un peu au milieu entre les indés et les AAA, qui ne sont pas financés comme ni les uns ni comme les autres. Qui sont en galère aussi. Qui sont plus peut-être même des fois en galère que les indés parce qu'ils ne sont pas mis sur les devants de la scène. Je veux voir les directs pour eux. Je veux voir des PME. Oui, je veux voir des jeux moyens qui sont... les moyens en termes de financement, qui sont quand même bons et qui méritent d'être vus et joués et qui proposent souvent des choses bien plus originelles que ce que proposent des jeux indépendants. Qu'on nous a présenté, attention, les jeux qu'on nous a présentés, parce que ce n'est pas le reflet, c'est une fraction de l'univers indépendant. Effectivement, oui. Du coup, comme maintenant, c'est ce que je vais faire à chaque fois que je participe aux news, mise en scène, jeu de rôle. Oui. Imaginez la tronche d'un live AA Oui. dans lequel, genre vraiment, mais tout est fait pour être le plus banal possible. Parce que c'est que des trucs un peu moyens. Mais ça existe, c'est le PC Game Show à l'E3. Non, mais... mais genre, t'imagines, t'as un mec, mais tu sais, c'est Jerry dans Rick and Morty qui vient me présenter des trucs, genre... Il est pas mal celui-là, hein. J'en ai un autre. Ouais, j'en ai un autre, si vous le voulez. Mais genre, il fait monter live, mais il déçoit systématiquement. Et tu vois le jeu, tu te dis, oui, c'est sympa. On pouvait pas faire mieux, on n'avait pas les tuer. On pouvait pas faire mieux, voilà. Ridge Racer, vous vous souvenez de celui-là? Je sais pas si tu te souviens de ce live. Si. Et je pense que... Alors, ça, c'est mon ressenti. Petite vague indé possible. Après le Wholesome, après le Souls-like, après toutes ces conneries, le jeu normal. C'est quoi le jeu normal? Le normcore. Genre, Normise mode. Non, mais c'est un jeu PS2 standard. Il est là, il est ni beau ni moche, il est pas mémorable, il a rien de spécial. Le scénario, bon, il est là, mais... Mais il est là pour tirer l'alarme à ceux qui ont adoré Star Wars La Revanche des Sith sur PS2. C'est ça, ça, c'est le même. Je veux quelque chose. Ma maman me répond, on a déjà ça à la maison. Et le normcore, ce serait ça à la maison. Et ce serait incroyable. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous rappelle quand même, on n'est pas contre les jeux indés, d'accord? Ah non, moi je suis méga pour. Non, moi je suis méga pour globalement aussi. C'est très très bien, mais c'est juste là, voilà, personnellement, moi je suis très... polémiste. Oui, et non, puis... mais vous êtes tous les trois polémistes, il faut quand même taper là où ça fait mal. Non, mais surtout, si on devait résumer, c'est un truc qui existe. Le problème, c'est que... Ce que je voulais dire aussi, c'est que... Tout ça, on peut le reprocher à l'univers du AAA.
Et c'est normal parce que l'univers du AAA, il est là pour être codifié et Oui. il est justement régi par l'absence de prise de risque. Oui. C'est pour ça qu'en contre-proposition, tu as l'univers de l'indépendant, du jeu indé. Maintenant, si ce qu'on nous montre du jeu indépendant, c'est quelque chose d'extrêmement codifié qui finalement ne fait que suivre des vagues, je reviens à ce que je disais au début, moi je m'y retrouve où ? Parce que la proposition actuelle, la mode qu'on m'a présentée dans le jeu indépendant tel que Nintendo veut bien me le montrer, je ne m'y retrouve pas. Le jeu vidéo tel que Gotham Knight me l'a présenté, je ne m'y retrouve pas. Mais j'adore le jeu vidéo, mais j'ai plus rien pour moi, je fais quoi ? Bah, Je tu fais vas mon jeu indé. jouer- Eh bien, Tu vas c'est jouer à Tropico. Eh bien, Tu vas bienvenue dans jouer mon au jeu de live. gestion. C'est le comme ça norme commence- corps. Le norme corps. Non, mais c'est comme ça que commencent les belles histoires. C'est t'es saoulé, tu fais tes propres jeux, et puis voilà quoi. On y va. Ouais, super. Sauf que j'ai pas les compétences pour. On va y arriver, d'accord. t'inquiète. Et Victor, toi, tu veux faire quoi comme jeu Allô. Tu veux faire Halo. Ok, très bien. Un jeu Halo indépendant. Mais Sur c'est- Switch. Mais c'est Non, incroyable pas parce sur que Switch. du coup, moi, mais l'imagination, elle tourne à fond. Ça. Moi, c'est les jeux des bacs à soldes sur PS2. Genre, Non, mais je trouve que le jeu officiel pour passer son permis de conduire, il est pas suffisamment efficace. Je vais faire le mien, mais ce sera pas un permis de conduire voiture, ce sera un permis de conduire bateau. Parce qu'il y en a pas. de quoi Alors, apparemment, avoir son permis de conduire de bateau, c'est pas si dur que ça. C'est vrai. Oui, j'ai un copain qui l'a. Suffit de pas écraser les nageurs, c'est bon. Bref, vous avez quelque chose à rajouter sur cette polémique Bah, N'ayant pas de banderole polémiste, moi c'est bon. C'est-à-dire, j'arrive à encadrer le message sur le Wholesome, mais là, quand je vois les jeux, quand je prends la liste des jeux, Oublet-les, je pense pas que Batora, machin, soit un jeu Wholesome. Eleked n'en est pas un. Soundfall n'en est pas un. Wild Frost l'est dans le design, pas dans le fonctionnement. Totally Accurate Battle Simulator, je pense pas qu'il soit si Wholesome que ça. C'est vrai. We Are of K l'est. Gunbrella ne l'est pas. Ouais. C'est vrai. Mini Motorway. Alors Non. Mini Waterway, il est dans quelque chose de plus pernicieux que ça, parce qu'il est en Minimalisme. minimalisme, mais tu sais, le minimalisme d'entreprise. Oui. Après, je pense que globalement, la réflexion Silk qui ne est l'est pas, ressortie... Wayward l'est. Bref. Je dirais que t'as un jeu sur 4 qui l'est. Oui. Facilement, mais je sais pas, il y a cette impression d'en avoir déjà vu tellement plein que j'en vois un, ça me sort par les trous du nez. Mais en fait, c'est alors. C'est le style graphique. Du Je coup- te dis, je te jure, c'est les couleurs. Je poursuis l'idée d'Elena, même si je ne suis pas polémiste. Tu vas devenir, non, attention. non, mais ce que je remarque sur, Rejoins-moi du côté obscur de ce la que je force. remarque chez moi, qui fonctionne très bien, c'est que je ne peux pas m'empêcher d'associer un jeu que je vois à un jeu que je connais. Ah, Par Ouais. exemple, la première chose que j'ai vue quand j'ai vu Cult of the Lamb, ouais. quand j'ai vu comment ça se déplaçait, quand j'ai vu comment la map apparaissait, je peux pas m'empêcher de voir Don't Starve. Quand je vois Silt, je vois Limbo. Oui. Quand je vois attendez. Quand je vois Gunbrella, pas grand chose sur Gunbrella, ça pourrait me revenir. Quand je vois Alors moi, Gumbrella, ça m'a rappelé des trucs, hein, mais OK. ça me rappelle un mix entre Céleste et Enter the Gungeon. Quand je vois Oublet, bien évidemment, je pense aux autres clones de Pokémon. Quand je vois Quand je vois Eleked, je pense à moi, en fait, VVVVV. je pense plus Oui. à Animal Crossing. Hein. VVVVV. Oui, mais je vois ce à quoi tu fais référence. Et c'est-à-dire que moi, à la base, je suis membre d'une communauté qui est les fans de Earthbound, qui est le jeu finalement qui a inspiré tout le monde, comme on dit par facilité. Et que, par exemple, quand je vois Undertale, je peux pas m'empêcher de penser à Earthbound. Oui, bah oui. Sauf que bon, Undertale, il incarnait à son moment une certaine forme de contre-culture qui pourtant était dans le prolongement de Earthbound, qui lui-même était une forme de contre-culture très très en avance sur son temps, si vous me demandez mon avis. Donc, j'attends de voir. Voilà, c'est tout ce que je vais dire, c'est que j'attends de voir ce qui va se passer. Je ne sais pas, je saurais pas... Mis à part avec des listes, je pense qu'on pourrait étudier les statistiques de vente de jeux indés, de machin, de bidule. Ça doit pouvoir se retrouver. Ouais. Mais il y a encore un épiphénomène à propos de ce que tu disais sur le Wholesome. Ouais. C'est qu'il y a des lives indés de jeux indés et qu'il y a un live Wholesome Games. Oh là là. Et pareil, mais il y a un live Paper Games pour les jeux qui ressemblent à Paper Mario. Il y en a, doit y en avoir un pour les jeux qui ressemblent à Zelda, je ne sais pas. Hmm. Je suis pas renseigné sur Zelda.
Je ne suis pas un spécialiste Zelda. Je mais- ne suis pas un Zelda-log. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et je conclurai juste sur si vous êtes un possesseur de Game Pass, soyez patient avant de vous jeter sur les jeux qui ont été présentés. Ma main coupée, la moitié des jeux présentés seront sur le Game Pass. Ne faites pas comme moi qui ai acheté un jeu indie. Ouais, genre tu vois, Day It's One. AFK, je le vois arriver sur le Game Pass. Ah, mais il y en a plein qui sont en Game Pass. Non, mais juste, tout simplement, il y a déjà des jeux indés sur le Game Pass. Plein. Et il y en a des très bien. Si je devais en conseiller un, moi, ce serait celui de. Alors, c'est Team Ladybug. Ils ont développé un Metroidvania Lodos. Ils avaient développé un Metroidvania Toho avant, Mhm. et qui sont formidables. Tiens, tu me fais penser, du coup, mais Another Crab's Treasure, c'est ceux qui ont fait Going Under. Ah Going Under, qui était un roguelike Très sympa. très intéressant, J'ai bien parce aimé. qu'il reprenait l'iconographie de voilà, le design des petits bonhommes d'entreprise et tout l'univers de la start-up. C'était rigolo. C'était très rigolo. Bref, merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce long podcast. Je vous permets de Très rager long. contre moi dans les commentaires si vous en avez envie, mais pas trop quand même. Après avoir lâché les 5 étoiles sur Google Très Addict et important, Apple oui. Podcast, évidemment. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Merci Elena, merci Étagère, merci rien. Mage. Ça fait plaisir d'être invité. Je Avec suis- plaisir. Je suis fatigué. J'espère que tu seras invité pour la semaine prochaine. J'espère aussi. Eh ben, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Ciao. Chou chou.